pour rendre l'appareil. J'ai épousé la femme la plus forte du quartier. Le premier jour, un câlin. Le deuxième jour, un baiser. Le troisième jour, j'ai fait un seul redressement assis. Nous avons passé 3 ans sans gêne ni honte. Jusqu'à ce que son amour idéal et inaccessible rentre au pays. Je savais que mes jours de rendre l'appareil allaient enfin se terminer. Je me tenais devant la pierre tombale de sa mère. J'ai dit calmement. Tante Liu. Maintenant, le délai de 5 ans est écoulé. Son amour idéal et inaccessible est également revenu. Je respecterai l'accord que nous avions fait à l'époque. Redonne-lui le bonheur. J'ai fini ce qui restait à boire. Puis, je suis parti du cimetière pour demander un rapport. Liu Russi est la plus jeune lieutenant-colonel de l'armée de l'air. Elle a une apparence remarquable. De nombreux jeunes hommes du quartier s'intéressent à elle. Ils sont même jaloux de moi, qui peut l'épouser. Mais personne ne le sait. Une personne, notre mariage n'a absolument aucune base émotionnelle. Mais il provient d'une promesse de rendre l'appareil. J'étais à l'origine un orphelin vivant dans un foyer. C'est grâce au soutien de la mère Liu qu'il a eu les moyens d'aller à l'école. Jusqu'à un accident de voiture. La mère de Liu m'a repoussé. Elle s'est retrouvée sous les roues. Quand Liu Russi précipitera. La mère de Liu a seulement laissé un mot, prends soin de Pignon avant de rendre l'âme. Liu Ru m'a transmis ces mots. Mais elle est restée froide envers moi. Je le sais. Liu a toujours pensé que cet mariage était mon avenir sans vergogne. Mais en réalité, au début, avant que Liu n'y aille, ce que Liu Ru m'a dit en privé, c'était Pignon. Liu pensait toujours à Zhang Yida. J'avais peur qu'elle ne puisse pas s'en sortir. Promets-moi. Prends soin d'elle pour moi. Quand Zhang Yida sera de retour, tu lui rendras alors le bonheur. Donc, pendant ces 5 années de mariage. Le substitut qui a volé le bonheur des autres. Le substitut qui a volé le bonheur des autres. Maintenant, Zhang Yida est de retour. J'ai aussi terminé de rendre mes services. Il est temps de respecter l'accord et de se retirer. Je suis rentré dans la cour. Je venais juste de monter. Mais j'ai découvert que la porte de la maison n'était pas fermée. Et Liu Ru portait un uniforme militaire vert brun. Elle se tenait au milieu de la pièce. Elle regardait les restes de nourriture recouverts sur la table. On dirait qu'il vient juste de rentrer. En entendant du bruit à la porte, Liu Russi se retourna immédiatement. Dans son regard froid, il y avait une distance glaciale. En me voyant revenir de l'extérieur, elle fronça les sourcils. Où étais-tu allé? Je suis entré dans la maison, j'ai fermé la porte et changé de chaussures. J'y suis allé un moment. Je parle. En demandant à Liu Jia. Pourquoi es-tu revenu aujourd'hui? N'était-elle pas censée être avec Zhang Yida en ce moment? Après tout, hier soir. Ma belle-sœur Liu Ruyan m'a vu préparer un repas copieux. Elle est même venue se moquer de moi. Frère Sanda rentre au pays aujourd'hui. Ma sœur ne reviendra pas pour célébrer un anniversaire de mariage avec toi. Fais preuve d'humanité. Il faut vraiment savoir quelle est sa place. Liu Ru s'arrêta un instant. Elle ne répondit pas. Elle lui tendit plutôt une boîte cadeau bleue. Pignon. Joyeux anniversaire de mariage. Je la pris. Mais je ne l'ouvris pas. Je la posai simplement sur la table. Je remerciai. Puis je pris la parole d'un ton neutre. Cela fait déjà 7 ans. Liu Ru ne comprenait pas. Quoi? Je ne pus m'empêcher de rire légèrement. Notre anniversaire de mariage était hier. Une lueur de honte traversa les yeux de Liu Ru. Il y a eu un exercice imprévu hier. Je l'ai oublié parce que j'étais trop occupé. Je souris légèrement. Je ne contredis pas ses paroles. Liu Ru regarda les plats presque intacts sur la table. Elle se tut un instant. Va chercher les légumes. Nous célébrerons notre anniversaire ce soir. 5 ans de mariage heureux. Je me suis déjà habitué à son ton sec, presque autoritaire. Mais à cet instant, je me demandais soudain si elle était aussi froide quand elle parlait à Zhang Yida. Était-elle toujours aussi glaciale? Laisse tomber. Je me suis exprimé doucement. Sous le regard surpris de Liu Russi. J'ai versé tous les plats dans le seau. Ils étaient déjà avariés. Je ne peux pas les manger. En réalité, nous ne sommes que le 1er avril. La météo n'est pas bonne. C'est juste que je ne veux plus servir. Je n'ai même pas envie de dîner avec elle. De célébrer un quelconque anniversaire. J'ai déjà réglé mes dettes. Il est temps de partir. Liu Russi m'a vu comme ça. Elle a aussi refroidi son visage. Elle est directement entrée dans le bureau. J'ai terminé de ranger dans la cuisine et je suis allé frapper à la porte. Je voudrais te parler. Liu Russi n'a pas répondu. Elle ne m'a pas ouvert non plus. Je sais qu'elle est en colère. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit. Avec toi. Allons-y. Il n'y avait plus aucun bruit à l'intérieur. Elle ne voulait tout simplement pas me parler. Ne peut-elle pas discuter calmement avec moi? J'ai baissé les yeux. J'ai caché mes émotions dans mes yeux. Je me suis retourné, j'ai pris mes vêtements et je suis allé me doucher. J'ai eu du mal à trouver le sommeil. Le lendemain matin, Liu Russi s'est réveillée. Je découvre que je me suis endormi sur mon bureau hier soir. Elle se souvient vaguement qu'il y avait quelqu'un qui frappait à la porte hier soir. Mais ces jours-ci, elle est vraiment trop fatiguée à cause de son emploi du temps chargé. Elle n'a tout simplement pas pu se réveiller. Liu Ru se lève en se frottant le cou. Elle va prendre une douche. Ensuite, comme d'habitude, elle se préparait à aller à la base après avoir fini son petit déjeuner. En pensant à la table vide, elle se motive. En pensant à la table vide, elle se sent un peu perdue. Il n'y a pas non plus de traces de moi dans la cuisine. À ce moment-là, la porte de la chambre principale s'ouvre. C'est alors qu'elle me voit sortir en pyjama. Elle fronce les sourcils. Tu viens juste de te lever. Mon regard balaie la table vide. Je suis désolé. J'ai oublié. Je marque une pause. Puis je dis à nouveau. À partir de maintenant, va manger à la cantine de la base.
N'est-ce pas là qu'ils servent toujours le petit déjeuner? Liu reste figée sur place pour la première fois. Je ne lui ai jamais été aussi désinvolte auparavant. Elle réfléchit un moment. Je fronce les sourcils et demande. Es-tu encore en colère? Je marque un temps d'arrêt. Je reste calme. Je n'ai rien à reprocher. Je fais une pause. Je demande à nouveau. Ce que j'ai dit hier soir. C'est que tu es encore en colère. Peut-être directement interrompu. Mes sourcils se froncent encore plus. Nous sommes mariés depuis si longtemps. Tu peux dire ce que tu penses sans détour. Ne fais pas ces détours. Je reste figé un instant. J'ai vraiment envie de demander. Suis-je vraiment ce genre de personne à ses yeux? Ou est-ce que peu importe ma réponse, je me trompe toujours? Liu jette un coup d'œil à l'horloge murale. Elle voit que je ne vais pas bien. A adouci son ton. Je dois aller à la base. Si tu as quelque chose, reviens plus tard. Et aussi, n'oublie pas de te lever tôt à l'avenir. Son ombre disparaît rapidement à la porte. Je reste là, figé. Pendant un bon moment, je ne reprends pas mes esprits. Elle n'a même pas eu le temps de m'écouter dire un mot de plus. Je me tiens près de la fenêtre et regarde en bas. Je vois Liu marcher rapidement vers. Une silhouette élancée qui attend à l'entrée de la cour. C'était Zanida. Je me suis tendu d'un coup. Pas étonnant qu'elle soit si pressée de partir. Il y a quelqu'un qui écrit. La porte sur le côté a été tirée avec force. Ma belle-sœur Liu est apparue paresseusement en traînant ses chaussures. Gupinant. Tu peux fonctionner. Elle a envoyé ma sœur manger à la cantine. Alors, qu'est-ce que je mange? Elle a été admise à l'université de la capitale provinciale. Elle vient juste de revenir des vacances d'hiver. Après m'avoir moqué ce jour-là, elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle n'est pas sortie non plus hier soir. Je l'ai vraiment oublié. J'ai touché mes lèvres. J'ai sorti un morceau de mon sac à côté. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Prends-les va acheter. Liu a violemment écarté ma main. Elle m'a regardé de haut en bas avec dédain. Même pour te faire un petit déjeuner, tu es paresseux. Pas étonnant que ma sœur n'oublie pas le frère Ida. Elle est sortie en faisant de grands pas. Les portes se sont claquées bruyamment. Je regardais la porte fermée. Mon nez était un peu douloureux. Même si j'avais fait tout parfaitement auparavant. Dans leur cœur, je ne serai jamais à la hauteur de Zanida. C'est probablement pour cette raison. Liu ne m'a jamais appelé beau-frère. J'ai rassemblé mes émotions. Je suis retourné à l'orphelinat où j'ai grandi. Grâce au don de la mère de Liu, l'orphelinat a pu exister tout ce temps. Je viens toujours aider quand j'ai du temps libre. La directrice m'a vu. Elle m'a demandé avec inquiétude. Pinan, pourquoi viens-tu ici tous les 3 jours récemment? Tout va bien chez toi? La directrice est une femme aimante et élégante. Les enfants de l'orphelinat l'appellent maman directrice. Pendant ces quelques années de mariage, je me suis entièrement consacré à Liu et à cette famille. J'ai rarement eu l'occasion de venir la voir à l'orphelinat. Récemment, je viens plus souvent. La directrice a rapidement remarqué le problème. Mon cœur s'est réchauffé. Mais je n'ai fait que sourire. Je demande. Maman directrice. Tu sais où je pourrais trouver un logement un peu moins cher? Il vaut mieux être près de l'hôpital central. Au départ, pour prendre soin de la mère de Liu qui avait des blessures de guerre, j'ai choisi d'étudier les soins infirmiers. Se préparer maintenant. Même si je dois chercher un emploi dans un centre de santé communautaire. En attendant de divorcer de Liu, je vais déménager à proximité. À partir de maintenant, je vais subvenir à mes propres besoins. Le directeur a demandé avec un sourire. Pourquoi veux-tu soudainement louer un appartement? C'est Liu qui demande? Ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer que tu entendes. La famille Liu a des liens avec toi et notre foyer de bienfaisance? J'ai eu un moment de stupeur. J'ai lentement secoué la tête. C'est moi qui vais vivre ici. Je suis prêt. J'ai avec Juru. Le directeur a écarquillé les yeux, choqué. Il n'a pas pu parler pendant un moment. J'ai baissé la tête. Je me suis préparé à être réprimandé ou persuadé par elle. Mais je ne m'attendais pas à cela. Elle a simplement pris ma main. Elle a dit doucement. Tant que tu peux être heureux, c'est tout ce qui compte. Pinan. Le foyer de bienfaisance sera toujours ta maison. Mon nez s'est serré. Je ne l'ai pas embrassé comme quand j'étais enfant. Merci, maman du directeur. Je suis resté à l'orphelinat jusqu'à l'après-midi avant de partir. Sur le chemin du retour. 2 phrases de la directrice tourbillonnaient dans mon esprit. En fait, je voulais que Liu accouche. Le directeur n'était pas d'accord au début. Ils n'ont aucune base émotionnelle. Et je me suis marié à cause des dernières volontés de la mère de Liu. Mon cœur voulait l'épouser pour lui rendre hommage. Finalement, comme la directrice l'avait prévu, Liu m'a toujours regardé avec froideur. Jusqu'à un jour de typhon. Elle était en mission et a disparu en mer. J'ai couru sous la pluie jusqu'à l'entrée de la base et j'y ai attendu toute une journée. J'attendais le retour sain et sauf de Liu. J'ai finalement perdu connaissance devant elle. Cela a finalement suscité une phrase émue et sérieuse de sa part. Pinan, tu es mon mari. Je ne devrais pas te faire de soucis. Une phrase. Je me souviens depuis 5 ans. Mais Liu l'avait déjà oublié depuis longtemps. On dirait qu'il n'y avait personne ni rien dans son cœur. Rien ne peut lui rappeler Zanida aussi intensément. Un sifflement perçant fendit soudain l'air au-dessus de la tête. Je reprends mes pensées en un instant. Je réalise alors que je me suis retrouvé près de la base aérienne. Cet endroit appartient à une base militaire. Les étrangers ne peuvent pas entrer. Je fais une pause. Je me retourne pour partir. Une voix soudainement retentit derrière moi. Pinan. Je me retourne. Elle vit alors Liu en uniforme militaire. Elle s'approche à grands pas, les sourcils légèrement froncés. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai des affaires à régler à la maison. Je la vois. Mes sentiments deviennent encore plus complexes. Je presse mes lèvres et dis.
Ce n'est rien. Je suis juste venu ici par hasard. Liu fronce encore plus les sourcils. Ça fait si longtemps. Tu n'es toujours pas calmé. Tu as des choses à dire mais tu ne les exprimes pas clairement. Tu es venu ici exprès pour me contrarier. Je me sens comme si une main invisible m'avait mis du maquillage. Je m'apprête à parler. Une voix grave retentit de nouveau. Ajoute. Comment as-tu pu sortir? Mon esprit devient vide un instant. Zhang Yida est sorti de la base vêtu d'une chemise blanche. Il se tient à côté de Liu Rusi. Il me regarde. Il tend la main avec un sourire. Tu es le mari de Rusi. Je l'ai entendu parler de toi. Je ne réponds pas. Mon regard se tourne plutôt vers le panneau militaire à l'entrée de la base. Un panneau interdisant l'entrée aux étrangers. Ce n'est pas une base militaire? Comment est-il entré? Ces paroles. C'est une question pour Liu Rusi. Son expression change soudainement. Elle prend la parole d'une voix calme. Le père de Zhang Yida était ancien commandant de l'armée de l'air. Il n'y a rien qu'il ne puisse entrer. Ses raisons sont valables et justifiées. Mais je peux voir dans ses yeux un favoritisme et une protection. Il s'avère que je suis le véritable étranger. Je tire sur le coin de mes lèvres. Je dis simplement. Je vais d'abord rentrer. À ces mots. Je me retourne et sors. Derrière moi, Liu Rusi m'appelle. Puis, Zhang Yida fait semblant d'être en difficulté. Si jamais. Il ne serait pas en colère parce que tu m'as laissé entrer dans la base, n'est-ce pas? Je pense vraiment juste à mon père. La voix de Liu Ru devint soudain douce. Il n'a rien de quoi être en colère. Ne pense pas trop. Je viens de faire quelques pas. En entendant ces mots, mes pas se figèrent soudain. Je me suis retourné. Je regardais de loin Liu Ru. Calme, sans aucune ondulation. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais eu de raison d'être en colère. Ne vous faites pas trop d'idées. Elle fut un instant étouffée par mes mots. Quand elle reprit ses esprits. J'avais déjà tourné les talons et m'étais éloigné. En repensant à l'expression avec laquelle je parlais tout à l'heure. Elle ressentit inexplicablement quelque chose dans son cœur. J'ai instinctivement voulu la suivre. Zhang Yida prit la parole, plein de culpabilité. Si. Il y a effectivement des règles pour venir pleurer mon père. Je vais d'abord partir. Dire que c'est beau. Il se retourna et s'apprêtait à partir. C'était comme si c'était eu un instant. Puis elle le suivit. Tu n'es pas seul. Mao va d'abord te raccompagner. Jusqu'à moi. Tout le monde attendra de rentrer pour me le dire. Je suis retourné directement à 7. Elle sortit rapidement la valise rouge de sous l'armoire de la chambre. J'ai commencé à faire mes bagages. Liu Ruyan est sortie en entendant du bruit. Elle s'est appuyée contre la porte, les bras croisés. Finalement, je suis prêt à partir 7. C'est vrai. Avoir sans vergogne occupé la femme des autres pendant tant d'années. Elle était déjà partie depuis un moment. J'ai arrêté ce que je faisais. Je me suis retourné vers elle, impassible. Liu Ruyan devant moi avait un visage plein de sarcasme. Elle n'avait déjà plus l'air aimable qu'elle avait enfant. Lorsque Liu Ruyan devenait progressivement mal à l'aise dans mon champ de vision. Je n'ai alors esquissé qu'un léger sourire. Tu aimes Zhang Yida? Ah bon? L'expression de Liu Ruyan a soudain changé. Que racontais-tu? Si ton frère Pandage savait que tu es encore aussi immature. Je me demande ce qu'il penserait de toi. Liu Ruyan rougit complètement au visage, incapable de répliquer à mes paroles. Elle était si en colère qu'elle ne pouvait pas articuler un mot. Que racontais-tu? Tu es vraiment fou. Pas étonnant que ma sœur ne t'aime pas. Elle s'est retournée en colère et est rentrée dans sa chambre. Elle a claqué la porte si fort que ça a résonné. Mon expression était sombre. Je suis resté là, figé, un moment. Je n'ai pas repris mes esprits et j'ai continué à ranger mes affaires. Je voulais sortir directement avec mes bagages. Et louer un autre appartement. Mais je n'ai pas trouvé le mien. C'est alors que je me suis rappelé. Je l'avais déjà perdu une fois auparavant. Il semble qu'après cela a toujours été confié à Liu Ruchan pour qu'il le garde. C'était une méthode difficile. Je n'ai eu d'autre choix que de mettre la valise dans un coin pour l'instant. J'attendrai ce soir pour la récupérer chez Liu Ru. Mais cette attente a duré toute la nuit. Le lendemain matin, Liu Ru est enfin rentrée chez elle. Elle avait l'air de ne pas avoir bien dormi. Mon cœur s'est serré un peu. Je n'ai pas prêté attention au regard surpris de Liu Ru. J'ai demandé directement. C'est chez toi, n'est-ce pas? Liu Ru fit une pause. J'ai sorti mon opération de la poche de ma veste. Tu l'as perdu la dernière fois. Tu m'as toujours demandé de le garder pour toi. Elle s'interrompit un instant. Pourquoi tu demandes ça? Ce n'est rien. J'étais sur le point de tendre la main pour le prendre. Liu Ru retira sa main avec un air naturel. Parole. Alors dépêche-toi de préparer tes affaires. Nous sommes prêts à partir. Une phrase incompréhensible. Cela m'a laissé perplexe. Quelles affaires dois-je préparer? Liu Ru était déjà entrée dans la chambre. Elle sortit 2 ensembles de vêtements de rechange et les mit dans le sac. J'avais promis de t'accompagner en voyage. Hier soir, j'ai pris soin de terminer mes affaires. J'ai pris quelques jours de congé. Allons nous changer les idées dans les environs. Elle dit cela, tout en rangeant rapidement ses affaires. Elle entra dans la salle de bain. Après un moment, elle demanda avec perplexité. Où est le rouge à lèvres que tu m'as offert? À ces mots, je baissai les yeux. La peau a son mot à dire. Pas seulement ce rouge à lèvres, mais aussi d'autres choses que je lui ai offertes au fil des ans. Je les ai tous donnés au récupérateur de déchets. Liu Ru ne reçut pas de réponse. Elle ne posa pas de questions supplémentaires. Je suis sorti sans y prêter attention. Laisse tomber. On achètera une fois arrivé. Nous y allons d'abord. En voyant mes bagages posés dans le coin, Liu Ru pensait que je venais juste de les sortir. Elle l'a emporté en même temps, sans y penser. Je me suis figé un instant. J'ai instinctivement voulu l'appeler. Mais j'ai hésité un moment.
J'ai finalement décidé de la suivre dehors. Ce voyage. Considérons cela comme un dernier souvenir avant de partir. La dernière mémoire que nous laissons l'un à l'autre. Liu marchait devant moi. Elle a ouvert le coffre de la voiture. Elle a mis nos bagages à l'intérieur. J'ai contourné la voiture par l'arrière. J'ai ouvert la porte du passager avant. Mais je ne m'attendais pas à cela. Zhang Yida était assis à côté du conducteur. Il m'a même fait un signe de tête en souriant. Pinant. Bonjour. Nous nous sommes vus hier. Je me suis immédiatement arrêté. Liu s'est installée au volant. En me voyant debout à côté de la voiture. Elle a alors pensé à expliquer. Zhang Yida s'ennuyait chez lui tout seul. Il voulait venir avec nous. Je l'ai emmené avec moi, tant qu'à faire. J'ai serré fermement la porte de la voiture. J'ai souri avec autodérision en baissant les yeux. Je pensais encore à laisser un beau souvenir à la fin. J'aurais dû y penser plus tôt. Comment Liu pourrait-elle vraiment vouloir partir en voyage avec moi? Elle voulait probablement être avec Zhang Deda. Mais j'avais peur des commérages. Alors je me suis emmené aussi. Liu semblait aussi réaliser que cela n'était pas nécessaire. Elle a froncé les sourcils. Elle m'a regardé et a murmuré. Je suis allé le chercher ce matin. Alors je me suis assis à l'avant. Je n'avais pas d'autres intentions. Elle n'avait pas encore fini de parler. J'ai directement lâché sa main. Je me suis assis à l'arrière. À travers le rétroviseur. J'ai tiré sur le coin de mes lèvres en direction de Liu. Ce n'est pas grave. Peu importe où je m'assois, c'est pareil. Je devrais déjà lire. Il faut connaître sa place. Liu ne s'attendait pas à ce que je sois si facile à vivre. Elle s'est retournée avec un certain étonnement. Mais elle a vu que je regardais déjà par la fenêtre. Une attitude si distante. Cela a également coupé l'envie de parler à Liu. Elle a démarré le véhicule avec un visage froid. Tout au long du chemin. Les amis regardaient tous par la fenêtre. Le premier chapitre ne sort pas. Mais Zhang Yida semblait très enthousiaste. Tout le long du chemin, je parlais avec Liu. Il tendit la main pour allumer la radio du tableau de bord. En même temps. Ajouté. Tu te souviens? Nous sortions en voiture pour nous amuser avant. Il fallait absolument laisser la radio allumée tout le long du trajet. Avec la douce musique qui s'écoulait lentement. Liu se perdait aussi dans ses souvenirs. Je me souviens. En entendant la réponse de Liu. Zhang Yida était encore plus enthousiaste. Alors, te souviens-tu qu'une fois, il pleuvait des cordes en montagne. Nous avons été coincés au sommet toute la nuit. Heureusement, tu restais toujours tout près de moi. Je te tenais pour te réchauffer. Je tournais encore la tête. Ne voulant pas écouter. Mais ces mots piquaient mes oreilles comme des aiguilles. Je ne pouvais m'empêcher de penser à nos débuts de mariage. Nous étions aussi allés ensemble sur une montagne. Nous avons aussi rencontré une forte pluie. Mais Liu m'a seulement donné le seul parapluie. Elle préférait se mouiller plutôt que de s'approcher de moi. En réalité, elle ne savait pas comment aimer. C'est juste que la personne aimée n'est pas moi. J'ai baissé la fenêtre de la voiture. Laisse le vent entrer. Cela a dissipé un peu l'atmosphère de la voiture. Zhang Yida a fait un retour en arrière. Il a semblé réaliser qu'il avait mal choisi ses mots. Il a tiré la langue avec un air désolé. Pinant. J'ai l'impression d'en avoir trop dit. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Liu Jia au volant. A répondu de manière vague. Ne te fais pas trop de soucis. Tout cela appartient au passé. Je l'ai regardé. Dans le coin de l'œil de Liu, il n'y avait que douceur infinie et favoritisme. J'ai mordu mes lèvres. J'ai dit d'une voix douce. Je n'ai rien à redouter. En même temps, une voix masculine chantant avec passion et cœur brisé s'est élevée. Si nous revenions au passé, je tomberais encore amoureux de toi. Te demanderais-tu si tu serais là? Pour toujours et à jamais? Zhang Yida est soudainement devenu silencieux. Mais des soupirs ont commencé à se faire entendre. Mon cœur a fait un bond. J'ai regardé dans le rétroviseur. Les yeux de Liu étaient légèrement rougis. Ses yeux étaient pleins de regrets et de tristesse. J'ai été stupéfait un instant. Mon cœur s'est peu à peu alourdi. Comme s'il était plongé dans de l'eau glacée. Comme le dit la chanson. Si je pouvais revenir en arrière. Je devrais aussi garder Zhang Yida. Et l'épouser. J'avale l'amertume dans ma gorge. Je ferme les yeux et fais comme si je ne savais rien. Puisque j'ai déjà décidé de lâcher prise. Alors pour ce qui est de Liu Rushan et Zhang Xinda. Je choisis de ne plus écouter ni regarder. De toute façon, je vais bientôt leur céder ma place. Peu à peu. Je me suis vraiment endormi. Jusqu'à ce que Zhang Yida éclate soudainement d'un cri de surprise. Je me suis instantanément réveillé. À peine avais-je ouvert les yeux. Un choc violent m'a soudainement frappé. Liu réussit à éviter une voiture qui arrivait à toute vitesse. Elle a tourné le volant rapidement. Résultat, le véhicule a glissé et a percuté un gros tronc d'arbre sur le bord de la route. Il s'est retourné sur le sol. Je ne voyais qu'un tourbillon. La force de l'impact m'a presque fait perdre connaissance. J'ai difficilement tourné mon corps. J'ai rampé à travers la vitre brisée. Mes yeux se sont brouillés. Mon corps crie de douleur. L'accident qui a emporté la mère de Liu. Les souvenirs terrifiants de cet accident reviennent encore. Cela me rend extrêmement anxieux. Je n'ose pas perdre de temps. Boitant, il s'est traîné jusqu'au siège conducteur. Même sa voix tremblait. Liu Russi. Ma voix se bloque en voyant l'état de la voiture. L'état de la voiture me coupe la gorge. Au moment critique de l'impact, Liu Ru était présente. S'est jetée sur Zhang Yida. Elle s'est blessée avec des morceaux de verre. Mon cœur est également en 1000 morceaux en un instant. Mais la panique et la peur ont surpassé la douleur. J'ai utilisé toutes mes forces pour ouvrir la portière déformée. Liu Ru. Réveille-toi. Liu Ru est tout de même une militaire. Elle a une meilleure condition physique que Zhang Yida. À ce moment-là, c'est elle qui reprend conscience en premier. Je l'ai vue ouvrir les yeux. Je pousse un soupir de soulagement.
Heureusement, tu es réveillé. Je vais te sortir maintenant. Mais Liu Ru a repoussé ma main. Ne t'occupe pas de moi. D'abord, va sauver Zhang Yida. Sa voix était rauque et faible. Je restais un moment figé avant de reprendre mes esprits. L'odeur d'essence dans l'air devenait de plus en plus forte. J'ai remarqué que le véhicule fuyait de l'huile. J'étais instantanément plus nerveux. Je n'avais pas le temps de réfléchir davantage. Je contourne le capot. Je tire d'abord Zhang Yida dehors. Et ce n'est qu'ensuite qu'il sauva Liu Ru. Il y avait des morceaux de verre brisés tout autour du cadre de la voiture. J'ai sauvé 2 personnes d'affilée. J'avais encore plus de coupures sur les bras. J'étais encore plus épuisé. Mais dans les yeux de Liu Ru, il n'y avait que Zhang Yida. Elle venait juste d'avoir sommeil. Elle a immédiatement aidé Zhang Yida, inconscient sur le sol. Ses yeux étaient pleins de douleur et d'anxiété. Zhang Shada, réveille-toi vite. Tu ne peux pas avoir de problème. Zhang Yida, comme un soldat d'une détermination de fer. À cet instant, mes yeux se sont remplis de larmes. Ils brillaient de larmes. Je me tenais à côté, le visage aussi pâle que la cendre. Je ne voulais pas voir à quel point Liu Ru se souciait de Zhang Yida et était nerveuse. J'étais sur le point de détourner le regard, quand j'ai soudain remarqué une grande blessure sur le côté de Liu Ru. Il y avait une plaie qui saignait abondamment. Ses vêtements étaient complètement imbibés de sang. Ses lèvres étaient d'une pâleur extrême à cause de la perte de sang. Je fronce les sourcils. Je me dépêche de déchirer ma chemise en bande. Je m'avance pour l'éloigner. Je vais te faire un bandage. Liu Ru semblait incapable de laisser Zhang Yida. Elle voulait d'abord refuser. Je vais bien. Mais en croisant mon regard calme et silencieux, elle a finalement lâché Zhang Yida. Elle a coopéré pour que je puisse la soigner. Je lui ai fait un bandage sans dire un mot. Puis, je me suis levé, traînant son corps blessé jusqu'au bord de la route. Je levai la tête pour voir s'il y avait des voitures qui passaient. Liu Ru me regardait avec un regard complexe. Elle avait instinctivement envie de s'inquiéter pour ma blessure. À peine avait-elle prononcé ces mots. Elle hésita à nouveau. Un instant. Elle détourna finalement le regard, continuant à veiller sur Zhang Yida, inconscient. Du coin de l'œil, je remarquai son geste. Une douleur aiguë me traversa le cœur un instant. Puis, tout redevint calme. Heureusement, il ne fallut pas longtemps. Quand un véhicule de passage nous découvrit, nous a emmenés au dispensaire. Je vis Liu Ru et Zhang Yida être tous deux poussés dans la salle d'urgence. La tension dans mon cœur se relâcha soudain. Puis, mes yeux se brouillèrent. Je me réveillai à nouveau. Je découvris que j'étais allongé sur un lit d'hôpital. Elle s'est réveillée. Une voix jeune et claire s'éleva paresseusement. Je tournai difficilement la tête. Et je vis la personne assise à mes côtés. Je restai soudain figé. Liu Ru. Liu Ru me regardait avec un sourire ambigu. Une froideur inexplicable m'envahit. Tu as l'air plutôt déçu. Tu pensais que c'était ma sœur. En voyant mon expression, elle laissa échapper un reniflement froid. Ne rêve pas. Ma sœur a donné un coup de pied. Mais même blessée, elle doit rester auprès de Zhang Yida. Ai-je besoin de continuer à parler? Je baissai les yeux. Je suis resté silencieux longtemps. Puis, avec soulagement, je murmurai. Tant qu'elle est réveillée, c'est bien. Heureusement, cette fois-ci, personne ne souffre à cause de moi. Et j'ai sauvé Liu Jia et Zhang Yida. Cela revient à rembourser complètement la dette de vie de Liu Ge. Je peux vraiment partir en paix maintenant. Ce n'est pas seulement quitter Liu Ru. Je veux vraiment quitter cet endroit. Je ne reviendrai plus jamais. 2 jours passèrent. Mon corps s'est rétabli. Je suis allé dans la chambre d'hôpital de Liu Ru. Jusqu'à ce que je me tienne devant la porte de la chambre. C'est alors que j'ai réalisé. Liu Jia et Zhang Yida ont toujours partagé la même chambre d'hôpital. Et à ce moment-là, Liu Ru n'était pas allongée dans son lit. Mais elle était assise à côté de Zhang Yida, veillant sur lui. Je découvre que mon humeur est étrangement calme. En fait, après avoir complètement lâché prise. C'est si léger. Un instant. Je prends une profonde inspiration et s'avance. Comment va-t-il? Liu Ru me voit arriver. Elle me jette juste un coup d'œil. La lumière du jour retombe sur Zhang Xinda. Le médecin dit qu'il n'est pas en danger de mort. Mais cela fait déjà 2 jours. Il est resté dans le coma. J'écoute l'inquiétude dans sa voix. Je n'exprime pas d'opinion. Il semble aussi réaliser qu'en présence de son mari, il n'est pas approprié de s'occuper d'un autre homme de cette manière. Et alors, elle a détourné les yeux de peur vers moi. Ta blessure. Comment ça va? Je parle d'un ton calme. Que est-ce qui se passe? Son ton froid fait que Liu Ru reste un instant perplexe. Elle jette un coup d'œil à Zhang Yida. Elle dit. J'avais promis au commandant Zhang de bien m'occuper de lui. Maintenant, il est dans le coma. C'est pourquoi je comprends. Je prends la parole doucement. Je lui souris. Il est normal que tu prennes soin de lui. Après tout, ce sont eux qui sont vraiment. Liu Ru me regarda avec étonnement. Elle ne trouva pas tout de suite ses mots. Je ne sais pas pourquoi. Elle avait toujours l'impression que je m'éloignais de plus en plus. Une anxiété inexplicable la poussa à prendre ma main. Merci de nous avoir sauvés cette fois. Une fois que Zhang Yida sera rétabli, je rentrerai juste à la maison pour passer du temps avec toi. Cela me fit sourire. Je tirai poliment sur le coin de mes lèvres en répondant. Ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de me remercier de cette manière. Liu Ru fronça aussitôt les sourcils. Comment cela pourrait-il être un remerciement? Nous sommes déjà mari et femme. C'est normal de t'accompagner. Je n'ai vraiment pas pu me retenir cette fois. Je laissai échapper un léger rire. Tant de choses dans le passé. J'espère que Liu Ru pourra passer du temps avec moi. En retour, il n'y avait que l'indifférence glaciale. Même pour m'éviter, Liu Ru avait passé plusieurs mois à dormir dans le dortoir de la base sans vouloir rentrer chez elle.
me laissant être la cible des commérages du voisinage. Mais dès qu'il s'agissait de ZHNG Ida, il peut toujours s'inquiéter pour moi en premier. Je n'ai plus d'attente envers Liu Russie depuis longtemps. Je parle d'une voix calme. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je vous ai sauvé. Même si c'était pour rembourser la dette de vie de Liu Ayi. Je me suis arrêté un instant. Je regarde le visage figé de Liu Ru. Elle sourit avec aisance. Vous allez bien. Je m'en vais alors. Il est vraiment parti. Je complète silencieusement dans mon esprit. Ayant fini de parler, je me retourne et pars. Liu Ru regarde mon dos. Liu Ru se sent soudainement vide. Elle se lève instinctivement pour me poursuivre. Mais une voix faible se fit entendre à ce moment-là. Comme. Liu Ru s'arrête un instant. En se retournant, elle voit enfin Zhang Yida se réveiller. Instantanément, toute son attention est attirée. Zhang Yida, tu es enfin réveillé. Attends que j'aille chercher un médecin pour te faire examiner. Écoutant la voix derrière moi, je ne me retourne plus. Après avoir quitté, je suis directement allé au rapport de la base 7. Puis je suis rentré chez moi. J'ai trouvé le manteau que Liu Ru portait ce jour-là. Les vêtements ont été rapportés à la maison par Liu Ruyan, mais n'ont pas encore eu le temps d'être lavés. Ça reste dans ma poche. C'est dommage. Les bagages ont été détruits dans l'accident. Alors je n'ai pris que. J'ai mis le rapport signé avec mon nom sur la table. Je vais juste partir. Liu Ruyan est sortie de la chambre. Elle m'a regardé avec étonnement. Comment as-tu pu sortir de l'hôpital? Elle n'a pas fini sa phrase. Elle a remarqué le rapport sur la table. Son expression est devenue plus complexe. Tu veux? Pinan a répondu calmement. Il a réfléchi un moment. Il a lentement pris la parole. J'ai déjà trié mes affaires et je vais m'en occuper. Je n'ai pas touché à vos affaires. À ce moment-là, Zhang Yida pourra emménager directement. Elle n'a pas fini sa phrase. Liu Ruyan l'a interrompue avec impatience. Tu veux que ma sœur soit au courant de ça? En disant cela, elle a froncé les sourcils. Pinan. C'est toi qui as insisté pour épouser ma sœur à l'époque. Que est-ce que tu veux encore maintenant? J'écoutais son sarcasme. J'ai calmement rétorqué. Je vais enfin partir. Tu n'es pas content? Liu Ruyan a été momentanément étouffé. Je désignais le rapport sur la table. Disons. Pourrais-tu rappeler à Liu de signer quand le moment sera venu? Je vais y aller d'abord. En parlant. Je vais sortir. Liu Ruyan s'inquiéta. Où comptes-tu aller? Je m'arrêtai. Je regardais le ciel bleu à l'extérieur. Un sourire sincère et détendu apparut sur mon visage. Je vais commencer une nouvelle vie qui m'appartient. Toutes les personnes, affaires et choses liées au passé. Je n'en veux plus du tout. J'ai fini de parler et je me suis retourné pour partir. Je fermai la porte derrière moi. Les rancunes sont désormais oubliées. Liu et moi, nous avons pris des chemins séparés. Des inconnus sur des chemins séparés. Dans la chambre d'hôpital. Le son des appareils médicaux faisait des bips. Zhang Yida, au visage pâle, dormait encore. Liu était silencieusement à ses côtés. Liu pensait à mon expression quand je suis parti tout à l'heure. Elle ressentait une inquiétude inexplicable. Ma dernière phrase était « Prenez soin de vous. Je vais y aller d'abord ». Je disais cela en souriant. Mais j'y ai pensé sans m'en rendre compte. J'avais l'impression que mes mots avaient un sens caché. Ce n'était pas le retour à la maison qu'elle pensait. Mes pensées troublées devenaient de plus en plus nombreuses. Elle se leva. Elle sortit d'un pas inquiet. En pensant à sortir pour utiliser le téléphone fixe. Je ne pourrais être tranquille qu'en appelant à la maison. Mais à peine arrivé à la porte, j'entendis une faible voix. Comme. C'est Zhang Yida qui s'est réveillée. Je marquai un temps d'arrêt. Je courus immédiatement vers Zhang Yida. Demandai. Zhang Yida, tu es réveillée. Comment te sens-tu maintenant? Je vais appeler le médecin. Liu Russie venait de se retourner. Sa main fut saisie par Zhang Yida. Il s'écria. Attends. Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un médecin est arrivé. Colonel Liu. Il y a eu un appel de chez toi. Je pensais que c'était moi. Son cœur se serra. Elle lâcha rapidement la main de Zhang Yida. Elle s'approcha pour répondre. Mais on entendit soudain un son pressant venant du téléphone fixe. Pinan est parti. Il a dit qu'il ne reviendrait plus jamais. En entendant les mots de Liu Ruyan. Liu Russie fronce les sourcils. Quoi? La seconde suivante, elle ajouta une phrase. Impossible. Même dans son subconscient. Je ne fais que lui faire une scène. Mais il est absolument impensable de partir. Dans le téléphone. La voix de Liu Ruyan s'est arrêtée un instant. Puis elle a de nouveau retenti. La tension était encore plus palpable. Non, grande sœur. Cette fois, il est vraiment. Merci. Le téléphone a été raccroché directement. Liu Russie regarde le téléphone qu'elle a éteint. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Elle venait d'entendre les mots de Liu Ruyan. Son corps a réagi avant que son cerveau ne comprenne. Elle a directement raccroché. On aurait dit qu'elle avait peur. Les mots de Liu Ruyan étaient comme la vérité. Elle baissa la tête. Murmure hypnotique. Non, non, c'est impossible. Pinan ne pourrait absolument pas partir. Il ne le ferait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Une voix grave s'est élevée derrière elle. C'était Zhang Yida. Elle marqua une pause. Ce n'est rien. C'est encore Pinan qui fait des caprices. Je vais retourner le calmer, ça ira. Bien que je sois en colère. Mon cœur bat encore plus fort. Elle hésita, prête à parler. Zhang Yida. Je vais quand même retourner voir. Que est-ce qui t'arrive? Il suffit de le dire au médecin de la clinique. Tout le monde est bien accueilli. En parlant, elle a immédiatement retiré sa jambe et est entrée directement par la porte. Zhang Xinda avait déjà une expression figée quand Liu Russie avait dit qu'elle voulait rentrer. Son visage devint rigide. En voyant la silhouette de Liu Russie, elle était sur le point de disparaître complètement à la porte.
Il fronce les sourcils. Il lève la main pour soutenir l'endroit de la blessure. Il gémit de douleur. Comme. Ne t'en va pas. Oh, ma blessure fait tellement mal. Les pas de Liu Ruxi s'arrêtent brusquement à la porte. Chi se retourne. Il voit alors l'apparence malade et faible de Zhang Xinda. Il vacille, sur le point de tomber au sol. Son regard s'assombrit. Zhang Yida. Elle revient à elle et soutient Zhang Yida. Elle le ramène pas à la chambre. Il le suit pas à pas. Comment ça va? Comment ça se fait que tu as encore des vertiges? Non. Je vais appeler le médecin pour qu'il te revoie. Zhang Yida attrapa Liu Ru qui se levait. Pas besoin. Mais à la seconde suivante. Sa voix devint à nouveau faible. Il secoua la tête faiblement. Je vais bien. C'est peut-être juste des séquelles. Reste juste avec moi, ça ira. En parlant. Sur le téléphone de Zhang Yida, le bras de Liu Ru. Ses gestes étaient doux et empreints de faiblesse. Il baissa encore plus la voix. Son accent caressait l'oreille de Liu Ru. Comme. Après mon départ à l'étranger. En fait, ce que je voulais le plus depuis toujours. C'est toi. Liu Ru regarda dans sa direction. Son front était toujours plissé. Mais ses yeux étaient fixés sur Zhang Yida. Quelque chose dans ses yeux était en train de changer discrètement. Zhang Yida. Tu fais semblant d'être malade? Quoi? Zhang Yida resta figé un instant. Mais cela disparut rapidement. Il continua à sourire à Liu Ru. Que dis-tu? Je ne me sens vraiment pas bien. Concernant ce que Zhang Yida a dit. Elle n'a pas insisté davantage. Liu se tenait le dos droit. Elle regarda Zhang Yida, ouvrant la bouche mot par mot. Zhang Yida. Je suis une femme mariée. Une simple phrase. Comme si une pierre avait frappé le visage de Zhang Yida. Une douleur glacée et piquante. Zhang Yida, à ce moment-là. Il ne pouvait même plus retrouver sa propre voix. Comme. Moi. Je ne fais que. Liu Ru se redressa complètement. Elle s'éloigna de Zhang Yida. Sans se retourner, elle se dirigea vers la porte. Voyant son dos déterminé. Le visage de Zhang Yida se mit à trembler violemment. Tout son corps se mit à vibrer. Tout se précipita vers son front. Il ne peut plus se soucier de son ancienne douceur et de sa tolérance. Il laissa échapper ses émotions les plus sincères. Il l'appela. Liu Ru. Tu ne te soucies vraiment plus de moi? Nous. Liu Ru ne se retourna pas. Sa main ferme saisit fermement la poignée de la porte. Elle n'avait pas l'intention de s'arrêter. Voir. L'expression dévastée de Zhang Yida. Un léger tremblement d'anxiété. Sa voix tremblait légèrement. Tu ne peux pas. Est-ce que tu es vraiment tombée amoureuse de Gupignan? Liu Ru s'est arrêtée au 711. Elle a entendu la question de Zhang Yida. Ses paupières se sont soudainement alourdies. Quelque part dans son cœur, elle était toujours cachée dans le brouillard. Cet endroit a finalement été découvert par quelqu'un. En écartant le brouillard, elle a accueilli la lumière du soleil. Elle a pris la parole. La voix rauque semblait venir de très, très loin. Bien que très légère. Mais avec une clarté pénétrante née d'un profond éveil. Une clarté, mais avec une grande profondeur. Oui. Gupignan. Je l'aime. Entendu. L'ombre de Zhang Yida a tremblé brusquement. Il semblait complètement vidé de toute énergie. Il est tombé lourdement au bord de la piscine. Les larmes au coin de ses yeux étaient comme des perles sur un fil rompu. Elles tombaient en grosses gouttes. Et moi, comme une personne chanceuse, cherchant une dernière lueur d'espoir. La voix de Zhang Yida tremblait sans cesse. Comme. Tu as toujours une place pour moi dans ton cœur, n'est-ce pas? Nous étions si heureux ensemble à l'époque. Tu as sûrement encore une pensée pour moi, n'est-ce pas? Il était déjà incohérent. Après mon retour. Tu ne t'es pas toujours beaucoup soucié de moi? Je suis revenu en fait pour te retrouver. Comme. Peu importe si tu es marié. Je peux. Liu Ru se retourna. Comme un lion enragé. Zhang Yida. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Elle regarda Zhang Yida. Il n'y avait plus la moindre trace d'inquiétude dans ses yeux. Mes préoccupations pour toi durant cette période n'étaient que des considérations pour nos deux familles. Sa voix était aussi ferme qu'un fer chaud. D'une détermination sans égale. Et je souhaite la paix. Il est mon mari pour toujours. Zhang Yida était sous le choc. Son visage était horrifié. Épuisé et décharné. Regardant l'ombre de Liu Ru disparaître. Jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. Liu Ru est rentrée précipitamment chez elle. Ouvrez la porte. Ben oui. Pignan. J'ai compris. Ce qui est le plus important. Liu Ru resta figé sur place. Tout son corps semblait aussi dur que la pierre. La pièce est vide, il n'y a personne. Il n'y avait pas de mon ombre à l'origine. Ce qui a encore plus choqué Liu Ruxi, c'est que toutes les choses liées dans la pièce avaient complètement disparu. Sœur. Gupignan est parti. Il ne reviendra plus jamais. Ce que Liu Ruyen a dit au téléphone était comme un tonnerre. Cela a explosé dans son esprit. Il est vraiment parti. Les choses vides dans la pièce. Comme si cela lui rappelait à nouveau. Je suis vraiment. Il est parti. Avoir le souffle coupé. C'est soudainement dispersé. Glissant avec panique dans tout le corps. Comment peut-il vraiment partir? À ce moment-là, Liu Ruyen a soudainement poussé la porte. Tu es enfin revenu. J'ai fouillé tous les endroits de la cour de l'armée de l'air. Je ne l'ai pas trouvé. Elle a pensé à quelque chose. Avec une expression difficile, elle s'est arrêtée de parler. Je l'ai juste mentionné au hasard. Je ne pensais pas qu'il partirait vraiment. Dire cela maintenant ne sert à rien. La priorité absolue est de retrouver la personne. Liu Ruyen a révélé entièrement les résultats de sa recherche. Révélé entièrement à Liu Ru. J'ai fait le tour. Quelqu'un l'a vu sortir et s'éloigner dans la rue. Cet endroit semble être en direction de la gare. Comme un vrai casse-tête dans sa tête. En entendant les mots de Liu Ruyen, il saisit brusquement un fil lâche.
Liu a été soudainement sous le choc. Gare. Impossible de. C'était toujours ma responsabilité. Il ne peut pas. Liu court dans les toilettes. Prend les vêtements qu'elle portait lors de l'accident dans le lavabo. Ouvre vers l'extérieur. Un mouvement. Zhang a toujours été gardé précieusement dans sa poche intérieure. Il a disparu. Liu fouille de fond en comble dans sa poche intérieure. Et elle ne trouve pas le coin de carton rigide familier. Liu commence aussi à être nerveuse. Demandez. Sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Liu jette les vêtements directement. Cherche à l'intérieur. Déchire pour fouiller à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. Les vêtements qu'elle tient dans ses mains tombent brusquement au sol. Elle regarde Liu. Sa voix est rauque, comme si elle venait d'un sol de gravier. A été pris par lui. Liu entend. Avoir le souffle coupé. Je vais à la gare tout de suite. Après avoir dit cela, Liu se précipite dehors. Juste au moment où Liu s'apprête à franchir la porte. Soudain, la voix de Liu se fit entendre. Attends un instant. Liu leva les yeux. On vit simplement Liu debout sur place. Son expression était d'une grande stupeur. Liu suivi du regard. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que ce que Liu regardait, ce n'était pas la pièce, mais plutôt le bureau. Sur le bureau du bureau, se trouvait une enveloppe de couleur. Il est écrit dessus, Liu Shu. Le visage de Liu tressaillit légèrement. Elle regarda instinctivement. Sœur. Liu entra. Elle prit l'enveloppe. Elle sortit le papier avec une expression grave. Puis, ses pupilles se rétrécirent. Une de ses mains commença à trembler violemment. Liu vit. Son regard devint flou. Elle courut rapidement vers elle. Sœur aînée. Qu'est-ce qu'il y a? Que est-ce qu'il a écrit? Les yeux de Liu semblaient complètement vides d'expression. Elle fixait le lointain. Le papier dans sa main tomba bruyamment au sol. Liu était extrêmement inquiète. Elle ramassa rapidement le papier sur le sol. Elle regarda le contenu. Les pupilles de Liu tremblèrent violemment. L'épouse. J'ai terminé de rendre l'appareil. À partir de maintenant, nous ne nous devrons plus rien. Alors que Liu était encore sous le choc. Était rempli de doutes. Sœur. Que signifie la gratitude dont il parle dans la lettre? Que est-ce que ça veut dire, rendre l'appareil est terminé? Tout le corps de Liu descendit, comme si elle avait perdu son âme. Un pas après l'autre. Son âme semblait s'échapper. En voyant cela, Liu était encore plus anxieuse. Elle se précipita devant Liu. Elle l'arrêta. Sœur. Que signifie cette gratitude? Le sais-tu? Liu s'est arrêté. Mais son visage était encore plus pâle. Elle tourna la tête avec raideur. Regardez Liu. Nous nous marions. C'était le souhait de maman. Il a accepté de m'épouser. C'était toujours pour rendre l'appareil. Le coin des yeux de Liu se teinta rapidement d'un rouge écarlate. Sa voix tremblait, rauque. Je le sais déjà. En fait, je le sais déjà. Tous. C'est moi. Liu redressa le dos, tendu. Elle se pencha lourdement en avant. En fait, dans la chambre de ma mère. Quand elle a demandé à l'épouse d'épouser moi, elle était très réticente intérieurement. À ce moment-là, Zhang Yida venait juste de partir. Elle n'avait absolument pas l'intention de se marier. De plus, elle ne pouvait pas sacrifier le bonheur de quelqu'un d'autre sur la base des derniers mots de sa mère. Cela aurait ruiné le bonheur de quelqu'un pour le reste de sa vie. Cependant, elle était prête à s'occuper de moi. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup interagi avec moi. Elle est allée plusieurs fois chez ma mère. Elle m'a croisé à chaque fois. Je ne parle pas beaucoup. Chaque fois qu'elle entrait, j'étais tranquillement en train de masser ma mère. En la voyant entrer, je couvrais les jambes de ma mère avec une couverture. Elle partait après avoir légèrement hoché la tête. Quand elle parlait à ma mère, j'étais assis dans la cour à rêvasser. Je ne voulais pas déranger. C'était calme et tranquille. Jusqu'à ce qu'un jour, après son entraînement, quand je suis allé voir ma mère, le soleil était déjà couché. Quand elle est entrée, elle m'a immédiatement vu assis dans la cour. Je regardais le soleil descendre lentement. Le coucher de soleil orangé et rouge éclairait mon visage. Même le duvet sur mon profil était clairement visible. Mes yeux étaient clairs et brillants. Soudain, mon nez se souleva légèrement. Comme si j'étais attaché à la dernière chaleur du soleil couchant. La dernière chaleur entre le ciel et la terre. Avec un visage plein de confusion, semblable à un petit dessin. Cela fit vibrer son cœur. En voyant mon expression adorable. L'épouse, avec un sourire malicieux, dit. J'entendis. Je me levai, surpris. Zhang Yida. Il ne s'y attendait manifestement pas. Qu'elle viendrait à ce moment-là. Après tout, d'habitude, elle venait. C'était toujours à midi. Ou pendant la journée du week-end. Pendant un moment, je ne savais pas quoi faire de mes mains et de mes pieds. Ma tante dormait encore. Je suis juste venu m'asseoir un moment. J'allais appeler ma tante pour qu'elle se réveille. En disant cela, je me retournai. Et j'allais entrer. L'épouse réalisa alors qu'elle avait parlé tout à l'heure. Cela m'a semblé vraiment effrayant. Elle est entrée. En me faisant signe pour me rassurer. Elle a aussi essayé de cacher son embarras précédent. Assieds-toi, ça ira. J'avais juste un peu de temps libre. Je suis venu voir ma mère. Après avoir dit cela, elle m'a dépassé. Et est allée à l'intérieur. À l'intérieur. La mère de Liu a entendu du bruit. Et a sorti la tête. Ces ruines? Elle s'est précipitée dans la pièce. Maman. C'est moi. Quand elle est ressortie, il faisait déjà nuit noire. J'étais encore là. De plus, à cause de la fin de l'été et du début de l'automne, il y avait encore beaucoup de moustiques après la tombée de la nuit. Je suis restée assise à ma place d'origine. Cependant, à l'arrière de mon mollet. C'est déjà tout. Elle a vu. Son regard s'est assombri un instant.
Je suis allé vers elle. Pourquoi n'es-tu pas rentré? En baissant la tête. Je me suis mise à taper sur mes mollets pour chasser les moustiques. En entendant un bruit, je me suis figé. Mes yeux, semblables à ceux d'un cerf, la soulevaient avec une extrême prudence. J'étais prête à attendre que vous ayez fini de parler. Je voulais juste dire un mot à ma tante avant de partir. La nuit tombait. Seuls les lampadaires au loin sont allumés. Elle et moi. Tout est plongé dans la nuit, s'appuyant sur la faible lumière qui passe. Voir clairement le visage de l'un et de l'autre. Mais à ce moment-là, l'épouse se sentait. Mes yeux brillaient davantage dans l'obscurité. Sa voix est devenue plus basse. C'est tout. Après s'être levé. Les enfants ne regardent même plus mes jambes, me chuchotant à l'oreille sans s'arrêter. Je n'ai même pas entendu ce que l'épouse a dit. L'épouse ne voulait pas répéter. Elle détourne le regard. Elle s'éloigne. Allons-y. Je te raccompagne chez toi. Cette fois, je suis encore plus dans le flou. Les piqûres de moustiques me démangent. Une démangeaison étrange. J'ai même griffé ma peau. Je ressens la douleur maintenant. Ça démange encore plus. Ça picote mes nerfs. Je reste sur place. Je ne réagis pas pendant un bon moment. Jusqu'à ce que la voix de la mère de l'épouse se fasse entendre à la porte. Paix et sécurité. Je demande à Ruine de te raccompagner. Il est trop tard. Je ne suis pas à l'aise que tu sois seule. J'ai entendu. Je m'incline légèrement vers la mère de Liu. Merci, madame. Alors, je vais y aller. Puis je me dirige vers la ligne de départ de Ruine. Je suis sorti en courant. Sous la lumière diffuse d'un réverbère teinté de couleurs. Je rattrape Ruine. Je suis un pas derrière Ruine. Elle le suivait pas à pas, dans son sillage. Je ne dis pas un mot. C'était là toute l'impression que Liu Ruyan avait de moi à l'époque. Elle sait que ma mère est celle qui m'a soutenu. Elle ne peut pas se défaire de mes qualités. C'est pourquoi elle veut prendre soin de moi. Mais il y a plusieurs façons de prendre soin de quelqu'un. Un engagement pour toute une vie. C'est très lourd pour elle. Elle essuie l'humidité au coin de ses yeux. Elle reprend son calme. Elle se prépare à sortir de la chambre pour clarifier notre relation. Pour éviter des complications inutiles. Mais dans le couloir, je me tiens contre le mur. Les mains tachées. Tremblant sans cesse. Avec un regard paniqué et vide. Je me sens comme si je n'avais plus de repères. Tout le monde est désorienté. Je ne sais pas pourquoi. Moi dans cet état. Elle a soudain pensé à moi sous le soleil couchant ce jour-là. Elle pense que je devrais être baigné dans les regards. Une petite qui se prélasse au soleil comme un chat. Et pas comme ça maintenant. Avec un air pitoyable. Pleine de fragilité. C'est aussi à ce moment-là. L'épouse a ressenti de la compassion pour moi. Une compassion qui lui a donné l'envie de prendre soin de moi pour la vie. Elle savait que je voulais rendre l'appareil. C'est après leur mariage. Table des matières. Lorsqu'elle nettoyait les affaires de sa mère. Un cahier est tombé de là. Sa mère avait été étudiante dans une école normale. Puis, lorsque le pays était en danger, elle a dû porter le courage des héros de la résistance. Mais l'habitude d'autrefois n'a pas disparu. Elle la garde toujours. L'habitude de consigner ses émotions quotidiennes par écrit, feuilletant les pages une à une. La nostalgie de l'épouse pour sa mère. Et les moments chaleureux passés avec moi. Tout cela est gravé dans son cœur. Jusqu'à ce qu'elle tourne la page suivante. Sa mère a écrit dans la précipitation. Aujourd'hui, en discutant avec l'épouse à moitié, elle est à nouveau perdue dans ses pensées. Elle a vu le parfum que Zanida m'a offert. Probablement que c'est quand maman Chou a nettoyé. Elle l'a accidentellement sorti pour le dépoussiérer. Elle ne l'a pas remis à sa place à temps. Ce flacon de parfum, c'était quand ils étaient encore ensemble. Choisis ensemble au grand marché pour moi. Dès que l'épouse est partie, j'ai immédiatement jeté le parfum. Mais je sais que, toute la journée d'aujourd'hui, les sentiments évanescents ne s'amélioreront jamais. Ma blessure à la jambe s'aggrave de plus en plus. J'en suis arrivé à un point critique. Combien de temps encore puisse-je l'accompagner? Ses préoccupations. Je n'ai jamais aimé parler à d'autres. Dans le cœur de Ruine, on peut estimer qu'il ne lâchera jamais Anida de toute sa vie. Après mon départ, est-ce que la douleur dans son cœur va s'accumuler de plus en plus lourde, jusqu'à l'écraser complètement? Si seulement quelqu'un pouvait être là pendant l'absence de Zanida, pour l'accompagner, et prendre soin d'elle, cela réduirait sa souffrance. Mais où trouver une telle personne? Qui pourrait avoir le cœur de laisser son propre enfant sortir pour souffrir? À part le chauffeur qui m'accompagne depuis des années. Je n'ai pas d'autre homme à mes côtés. Il y en a un. Pinyen. C'est l'enfant que j'ai récupéré après avoir fait un don à l'orphelinat. Pourrait-il s'occuper de Ruine pour rendre l'appareil? C'est un enfant au cœur pur. Il ne refuserait certainement pas. N'est-ce pas trop cruel? Mais pour lui, j'ai une dette de vie. Non, ça ne va pas. Comment puis-je être si impitoyable? Je l'ai vu grandir. Il a toujours été obéissant envers moi. Mais est-ce que je dois faire vivre ma fille dans la souffrance toute sa vie? S'il y a une faute, alors que ce soit moi qui en souffre. Je ne suis qu'une mère. Au fur et à mesure que j'écris, plus mon écriture devient désordonnée. Certaines lettres sont même à peine lisibles. Elles sont presque effacées. Tout est noir comme du charbon. C'est comme à l'époque où elle était tourmentée et perdue dans ses sentiments. En lisant ligne par ligne, l'épouse, Liao Ruyan, est devenue complètement glaciale. Elle a toujours cru que ce qu'elle faisait était une bonne chose. Mais elle ne s'attendait pas à ce que, lorsque la vérité serait révélée, ce qui se cachait en dessous était un véritable bourbier. Leur famille, envers moi, c'était véritablement une exploitation cruelle. Une utilisation extrême. À ce moment-là, Liao Ruyan pensait, quand l'épée épousant, elle avait effectivement des pensées secrètes en plus de prendre soin de lui.
Des pensées étranges qu'elle ne pouvait pas partager. Mais je suis seul et désespéré. Il est vraiment difficile de vivre. En pensant à prendre le temps de se connaître. Elle sait toujours me toucher. En y allant progressivement. Les jours passent, un à un. La beauté finira toujours par évoluer vers le meilleur. En y réfléchissant maintenant. L'épouse ne peut s'empêcher de trouver ces pensées si ridicules. Depuis le début, le contrat entre les deux était déséquilibré. La balance était déjà inclinée comme si c'était écrit, pesant lourdement en sa faveur. Je n'ai clairement rien fait de mal. Pourtant, j'ai été entraîné dans un mensonge d'exploitation. Que est-ce que cela signifie de prendre soin de moi? Que est-ce que cela signifie de me toucher? Tout cela. Tout cela n'était que le fruit de son seul espoir. Dès le début de notre mariage, j'ai sans réserve donné tout de moi à elle. On peut le voir. Et mourir. Sans s'immerger dans son propre rêve de se transformer en sauveur. Tout fier, tout content. C'est tout simplement. Donc, depuis ce jour-là, l'épouse ne savait pas comment me faire face. Elle s'est enfermée dans son propre monde, s'éloignant délibérément de moi. Elle se sent coupable. Elle a toujours l'impression d'être redevable. De plus, elle est constamment tirée par une force inconnue. Elle ne peut pas prononcer cette phrase. Pendant un moment, elle devient de plus en plus confuse. Le corps fragile dans l'armée. Ne pas rentrer chez elle pendant plus de 2 semaines est devenu habituel. Mais cette distance maintenue délibérément. N'importe que. C'est moi qui me soucie encore et encore. Jusqu'à ce qu'une fois, lors d'une mission, après avoir survolé une certaine zone maritime, elle a soudainement été confrontée à un typhon. À ce moment-là, son aile d'un côté a été littéralement arrachée. Elle a dû tenir fermement le tableau de bord. Elle a réussi à échapper à la tourmente. C'est étrange que, à l'époque où elle était en première année, elle a soudainement pensé à moi. Si elle était vraiment dans cette situation, que devrais-je faire? Je suis si faible et sans défense. Même si elle voulait se libérer, elle ne pouvait pas vraiment se détendre. Donc, lorsqu'elle m'a vu à la porte de la base, elle a d'abord pensé que c'était une illusion. Jusqu'à ce que je cours vers elle, les yeux rouges, et que je l'attrape soudainement dans mes bras. Je pensais que tu étais là. Je pleurais, le souffle coupé. C'était aussi la première fois que je faisais face à des émotions inattendues. Les larmes tombaient comme des gouttes de pluie. Chaque coup résonnait en elle. Je pleurais mes inquiétudes. Je remarquais que j'étais trempé. Et le garde à côté me rappelait que l'officier Liu, il a attendu ici sous le typhon pendant une journée et une nuit. Il a dit qu'il ne partirait qu'après avoir reçu de tes nouvelles. En entendant, le cœur de Liu Ruyan semblait être inondé d'eau bouillante. C'était si douloureux que c'en était insupportable. La culpabilité qu'elle ressentait depuis ces jours. Se vendre, être redevable, et éviter. Tout cela remplissait sa poitrine. Se transformait en une immense courage. Elle me serra fermement dans ses bras, mon corps frêle. Pignant, tu es mon mari. Je ne devrais pas te faire de soucis. Ensuite, la relation entre les deux s'intensifia rapidement. Et Liu Ruyan choisit de rester froide. Cacher complètement les secrets les plus profonds du cœur. Et dans mon souci et mes soins croissants pour elle, j'ai lentement oublié cette affaire. Et j'ai aussi accepté tous mes sacrifices. Il ne reste plus que l'entreprise Jinku. Elle a caché la vérité. Et a aussi dissimulé sa culpabilité envers moi. Tout a été obscurci. Jusqu'à ce moment, j'ai déchiré de mes propres mains le rideau de leur autotromperie, révélant tout l'obscur dans son cœur. Tout sous le soleil. Il n'y a plus aucun endroit où se cacher. L'enveloppe colorée était serrée par l'épouse jusqu'à se froisser. Elle était affalée par terre. Son visage était d'une pâleur terrible. Elle savait parfaitement tout. Mais elle m'a quand même poussé dans le gouffre. Elle est tout simplement l'exécuteur. C'est elle qui a brisé mes ailes, me faisant vivre un véritable calvaire. Elle sort de l'épouse à vue. Elle s'est précipitée. Il saisit brusquement Liu Ruyan, qui était affaissé par terre. Sœur, quoi qu'il en soit, veux-tu vraiment le laisser partir ainsi? Puisqu'on sait qu'il est allé à la gare. Allons l'arrêter alors. S'il est vraiment parti, il pourrait ne jamais revenir. Les paroles puissantes de l'épouse ont réveillé l'épouse. Elle leva les yeux. Le regard se recentre. Oui, je ne peux pas le laisser partir. Je ne peux absolument pas le perdre. Elle sortit en courant. La porte du véhicule se ferma avec un bruit sec. En appuyant à fond sur l'accélérateur en direction de la gare, il est parti. Lorsque l'épouse arriva à la gare, elle entendit juste le sifflement d'un train vert, qui passait en hurlant. L'épouse descendit du train. Elle se dirigea rapidement vers le quai. En s'approchant, elle ne vit que de la vapeur blanche s'éloignant vers l'horizon. Elle voulut interroger un membre du personnel. Demander où allait le train qui vient de partir? Le membre du personnel était très effrayé. Mais il réussit à dire d'une voix tremblante. Guangzhou. L'épouse entendit. Son regard se figea. Elle lâcha prise, se retourna, et courut vers le guichet avec des yeux brillants. Soudain, une voix derrière elle l'interpelle. Liu Ruyan. Ses pas s'arrêtent brusquement. Son dos se fige instantanément. Son mouvement pour se retourner est plein de lenteur. Pignant. Comme si elle avait avalé une arête de poisson. La voix de Liu Ruyan se bloque soudainement. Derrière elle. Ce n'est pas moi qui me tiens là. Mais c'est le directeur. Le directeur s'approche. Il la regarde, elle, Liu Ruyan. Une haine monte dans ses yeux rougis. Mais elle a quand même appuyé dessus. Il n'y a pas eu de crise. Elle prend la parole avec une politesse distante. Officier Liu, je suppose que c'est notre deuxième rencontre, n'est-ce pas? La première fois, c'était à votre mariage avec Pignant. Liu Ruyan entend. Son regard s'assombrit. Elle hoche la tête. Oui. Le directeur a enfin poussé un soupir de soulagement.
Son regard envers elle reste toujours impatient. À l'époque, je te remerciais beaucoup. Je pensais que Pignon t'épousait. La vie ne pouvait que s'améliorer. Tu pouvais sûrement prendre soin de lui pour toujours. Mais je ne m'attendais pas à cela. La voix du directeur devient soudainement intense. Tu vas lui faire du mal comme ça. Est-ce que tu le traites vraiment comme ton mari, même? Sa voix tremble de manière incohérente. Il est si bien. C'est vous, la famille Liu. Toute la famille Liu lui doit des excuses. Nous avons trahi son cœur sincère. La culpabilité est comme des épines qui passent sur son visage. Une douleur aiguë. Elle s'affaisse. Sa voix est pleine de culpabilité. C'est moi qui lui ai manqué de respect. Ses yeux sont embués de larmes. Peux-tu me dire où est Bigne? Où est Pignon? Où est-il allé? Je veux le retrouver. Sa voix est entrecoupée, Bigne. Elle est en larmes. Je ne peux pas vivre sans lui. Je dois le retrouver. C'est impossible. La voix du directeur résonne. Éclate soudainement. Quoi? Liu Ruyan lève brusquement la tête. Elle regarde le directeur avec incrédulité. Face à son refus, il ne reste que des murmures dans sa bouche. Pourquoi? Les yeux du directeur semblent prêts à éclater de colère. Elle regarde Liu Ruyan avec une voix incroyablement ferme. Je ne te dirai absolument pas où Pignon est allé. Tu lui as déjà causé tant de souffrance. Pourquoi veux-tu encore lui faire du mal? Laisse-le souffrir. Pignon, ces dernières années, envers toi, envers toute la famille Liu, a déjà été d'une patience infinie. Laisse-le partir, s'il te plaît. Considère cela comme ma supplication. Ses parents sont partis trop tôt. La vie n'a jamais été facile pour lui. Il a enfin réussi à sortir de la mer de souffrance. Ne vas-tu pas le pousser à nouveau dans cette souffrance? Devant moi. Le directeur pleure à voix haute. Sa voix est déchirante. Ses mots, comme un enfant. Il s'enfonce dans le cœur de Liu Ruyan. Sur son visage, elle ressent une douleur floue au niveau du cœur. Elle ne savait jamais qu'elle m'avait causé une telle douleur. Mais tout cela, ce n'a jamais été son intention. Sa voix devient plus basse. Mais au fond d'elle, elle n'a pas complètement abandonné. Je ne voulais pas cela. Je voulais juste vivre une bonne vie avec lui. Mais je ne sais pas comment cela a pu en arriver là. Liu Ruyan continuait à parler avec douleur. Son expression était aussi profondément en proie au regret. Soudain, le directeur ne pouvait plus supporter cela. Il s'écria brusquement. Tu veux qu'il refuse? En entendant ces mots, le cœur de Liu Ruyan sursauta brusquement. Elle regarda avec des pupilles rétrécies. Sa voix sortit en murmurant. Ce n'est pas vrai. Le directeur la regarda. Il dit chaque mot avec une voix féroce. Alors ne va pas le chercher. Je t'en prie, fais preuve de clémence. Ne le cherche jamais. Bien que ce soit une supplication. Le directeur parlait avec une détermination ferme. Il grimaça de rage. Après avoir dit cela, elle ne regarda plus Liu Ruyan. Elle se retourna et s'en alla directement. Je suis le seul à rester debout sur le quai. Tout seul. Derrière moi. Le son du sifflet du train retentit à nouveau. Mais dans la direction complètement opposée à celle du train qui était parti auparavant. Boum. Un agent de train siffla pour avertir. Le train va passer la station. Tous les membres du personnel, éloignez-vous du quai. Ne vous approchez pas. Tous les gens obéirent immédiatement. Tous s'éloignent du quai avec leurs bagages. C'est officier. Le train arrive bientôt. Éloignez-vous. Les derniers mots du contrôleur. Soudain, une rafale de vent l'a rapidement enveloppée. Liu Ruyan se retourne. Elle aperçoit une locomotive verte. Elle passe à côté d'elle en un éclair. Les personnes éloignées. Tout le monde ressent le courant rapide provoqué par le train. Et Liu Ruyan se tenait juste à l'emplacement du quai. Elle ne bouge pas d'un pouce. Son visage est impassible. Le train passe rapidement. Le contrôleur s'approche avec un air sérieux. En la désignant. Que se passe-t-il? Tu ne veux pas vivre? Le train arrive, tu ne sais pas qu'il faut s'éloigner. Mais l'épouse semble ne rien entendre. Elle fixe l'horizon. Le train ne s'arrête pas. Il passe rapidement. S'éloignant jusqu'à ne laisser qu'un petit point noir. C'était comme si j'avais pris une décision ferme. Moi, déterminé à partir. Après plusieurs années. Une voix passionnée résonnait dans la station de radio. Le vent de réforme souffle déjà sur toute la terre de Shenzhou. Le corps de l'époque est entre nos mains. Avancer est la seule direction pour nous, étudiants en médecine. J'étais rayonnante. Avec un épais manuel de médecine sous le bras. Dans un campus plein de vitalité et en plein essor. Lorsqu'on se croise au milieu de la foule. En me saluant. Un chef de classe. Où vas-tu? Mes cheveux sont coupés très courts et soignés. Cela me donnait un air plein d'énergie. Je me retourne. Un sourire éclatant aux lèvres. Mais mes pas ne s'arrêtaient pas. J'ai levé la main. Répondre. Je vais à la bibliothèque. On dit qu'un grand magazine médical étranger. Un article sur les tumeurs cérébrales a été publié. Je vais emprunter à la bibliothèque. Si j'y vais plus tard, il n'y en aura plus. Après avoir dit cela, je me suis retourné. En courant légèrement, je continuais d'avancer. Soudain, une personne au bout du couloir. Entendant ma voix résonner comme un chant. Jeanne Lee émerge de l'intérieur. Pignon. Attends un moment. Ne va pas encore à la bibliothèque. Le professeur te cherche. Je m'arrête soudainement. Je regarde en arrière avec confusion. La personne qui était dans le couloir tout à l'heure est sortie en haletant. C'est un étudiant en littérature comme moi. Je regarde dans sa direction. Je m'exclame avec surprise. Le mentor. Pourquoi me cherche-t-il? La personne reprend son souffle. Regardant, un sourire énigmatique apparaissait au coin de mes lèvres. Je viens juste du bureau. Tu le sauras quand tu y seras. J'ai un air perplexe. Le bureau. Le professeur repose ses lunettes. Me regarde pensivement.
L'endroit où tu fais ton stage. Une fois que c'est confirmé. Étudier la médecine pendant 5 ans. 2 ans à l'école. Les 2 dernières années nécessitent des stages dans divers établissements. Pour confirmer que les étudiants en médecine sont compétents. Après avoir atteint les critères de performance. On peut délivrer le diplôme. Puis aller dans tout le pays. Pour briller dans divers postes médicaux. Stage. C'est aussi le premier pas pour les étudiants en médecine pour entrer en contact réel. C'est un grand établissement de niveau municipal. C'est aussi un lieu de stage convoité par les étudiants en médecine. L'année précédente. À part les petites villes. Tous les centres de santé sont appelés de la même manière. Après avoir entendu les mots du professeur. L'endroit où mon cœur envisage mon avenir. Rempli d'une excitation et d'un désir vague. Je ne pouvais m'empêcher de m'avancer et de demander. Professeur. Alors, où suis-je envoyé? Le professeur devant moi a soudainement affiché un sourire joyeux. Pignant. Je sais que tu es l'un des plus assidus de la classe. Depuis que je suis à l'université de médecine. Je me plongeais dans mes études chaque jour. Ça fait plusieurs années que je ne suis pas rentré chez moi, n'est-ce pas? En entendant cela, mon cœur a soudainement eu un frisson. Un mauvais pressentiment, la tempête est sur le point d'arriver. Le professeur a lentement pris la parole. L'escadrille de l'armée de l'air de ta ville natale. Il se trouve qu'il y a un poste de stage disponible. Tu es mon élève le plus prometteur. Je t'ai aidé à postuler. Présente-toi lundi prochain. Le temps est compté et la tâche est lourde. Je suppose que tu dois partir aujourd'hui. Je suis resté figé sur place. J'ai mis un moment avant de me souvenir. Esquisser un sourire presque inexistant. D'accord. Merci, professeur. Dans le train à carrosserie verte. Rempli de brouhaha. L'air est imprégné de toutes sortes d'odeurs. Sucrées, fortes, acides. Toutes s'engouffrent dans les narines. Le compartiment est bondé de gens. Certains sont assis par terre. D'autres dorment la tête posée sur la table. Et certains empruntent un coin de siège. Serrés les uns contre les autres avec quelques amis. Au milieu. Le contrôleur pousse un petit chariot. Il crie en passant dans l'allée centrale. Bière, cacahuètes, eau minérale. Voyant un groupe rassemblé au milieu de l'allée entre 2 wagons. Jouant aux cartes avec des cris. Le contrôleur crie aussi sans surprise. Laissez passer, s'il vous plaît. Les gens s'écartent et se lèvent. En attendant que le contrôleur passe. Puis se regroupent rapidement. Chaque tête se concentre au centre. Regardant les cartes sans cligner des yeux. Parmi eux, celui qui fait le banquier. Profite du moment où les autres regardent les cartes pour échanger un regard ambigu avec son compagnon. Très bien. La foule a commencé à huer. La personne qui vient d'échanger un regard avec le croupier criait avec enthousiasme. Tu as perdu. Tout cela m'appartient. Une voix. Suivez-le. Plein d'impatience. Non. C'est ce que j'ai gagné avec tant de peine. Laisse-moi au moins un peu. Tu ne peux pas tout prendre. Du côté du lycée. Évidemment réticent. Que pensais-tu? Un jeu de gain et de perte. Tu ne veux pas revenir sur ta décision, n'est-ce pas? Le croupier et le gagnant soudainement. Lui lance un regard sévère. Le perdant est effrayé. N'a d'autre choix que de partir la tête basse. Se diriger vers l'autre wagon. Attendre de partir. Ce croupier a enfin laissé échapper un soupir. Avec un visage bouffi. N'a même pas un sou. A perdu après quelques parties. Pas intéressant jeu ennuyeux. Un autre continue à accueillir. Venir. Nous continuons. Tout le monde voit cela. Ils se précipitent tous ensemble. Les rires et les cris de joie résonnent à nouveau. Personne ne remarque dans le coin. Le regard d'une personne dans l'ombre est extrêmement intense. Je reste figé à regarder tout ce qui se passe dehors. Mon expression est perdue. Je ne peux vraiment pas imaginer. Moi, 3 ans plus tard. Je me retrouve à nouveau dans le même train. La dernière fois, c'était pour partir. Cette fois, c'est pour revenir. Je pense à ce qui s'est passé il y a 3 ans. Mon regard s'assombrit peu à peu. Puis je tourne la tête vers la fenêtre. Je suis perdu dans mes pensées. Je ne sais pas quand. Une silhouette s'est approchée à mes côtés. Une voix tendre descend doucement au-dessus de ma tête. Bonjour. C'est mon siège à l'intérieur. Puis-je vous demander de me laisser passer? Cette voix. Dans ce wagon bruyant et sans valeur. Comme une source d'eau claire. Ding-dong. Claire comme la pleine lune. Pourtant, la voix est très douce. Mais elle a comparé tous les sons environnants. Entendus à l'oreille. Cela fait battre le cœur. Les gens autour. Tout le monde s'est calmé. Regarde la femme inconnue qui s'apprête à parler. Je suis passé un bon moment. Avant de réaliser ce qui se passait. Ce que cette personne a dit. Probablement à elle-même. Je me suis rapidement retourné. Mais j'ai vu la personne s'arrêter brusquement. Parce que la personne devant moi était trop belle. D'une douceur aquatique. Une douceur qui ne s'accordait pas avec le reste du wagon. La personne devant moi avait des traits doux. Ses traits étaient délicats. Ses yeux brillaient. Cela donne une sensation semblable à une brise fraîche et à une lune claire. La personne a vu ma réaction. Ses sourcils se sont légèrement froncés. Réalisant qu'elle avait exagéré sa réaction. Je me suis rapidement levé. J'ai regardé l'autre avec des excuses. Je suis désolé. Je regardais par la fenêtre tout à l'heure. Je n'ai pas entendu ta voix. La femme a simplement secoué la tête. Sans aucune expression de mécontentement. Ça ne fait rien. La personne m'a dépassé. Elle est allée à son siège. Chacune de ses actions attira tous les regards dans le wagon. Juste parce qu'elle était trop décalée. Sa tenue. Ses paroles et ses actions. Ses manières. Tout est complètement hors de propos. On pouvait le voir tout de suite. Elle devait prendre le train pour la première fois. Face aux divers phénomènes dans le train. Tous avaient légèrement un air renfrogné. Ils prenaient une expression sérieuse.
Mais une bonne éducation l'aidait à maintenir une paix apparente. Après s'être assise, mes bagages que j'avais initialement placés dans le siège du wagon n'avaient plus de place où être après être sortis avec moi, ont été posés sur mes genoux. Heureusement, je n'avais pas beaucoup de bagages, à part quelques vêtements simples, des documents nécessaires, et un livre de médecine que je ne quitte jamais. Il n'y avait rien d'autre. À ce moment-là, une chose que la femme à côté de moi a soudainement sorti, ce qui attira soudain mon attention. C'était un nouveau magazine médical étranger. C'était celui que je voulais emprunter à la bibliothèque. Il n'y avait qu'un seul exemplaire de ce magazine dans notre école. Il était emprunté et consulté par tous les élèves et enseignants. Elle a même emporté tout un livre avec elle. En pensant à cet article que j'avais acheté et que je devais lire, mon corps ne penche-t-il pas vers le parti? Salutation polie. Bonjour. La femme marqua une pause. Confirmait cette salutation. C'était après lui avoir parlé. Elle se retourna. Elle prit la parole amicalement. Y a-t-il quelque chose? Son ton et ses gestes restaient aussi amicaux qu'auparavant. Il n'y avait vraiment aucune impression de difficulté à s'entendre. Mon cœur se mit à battre de joie. Pose le sac à dos que tu as dans les mains. Je la regardais alors qu'elle prenait l'initiative de parler. Tu connais Shisheng? Le visage de la femme changea clairement. Elle se retourna pour me regarder. Son regard balaya mon visage 2 fois. Elle demanda alors. Qui? Sa réaction confirmait mes pensées. Je levai légèrement le menton. Je désignai du doigt le magazine qu'elle tenait. Un médecin que j'aime bien. Il y a un nouvel article d'elle à l'intérieur. Sur les tumeurs cérébrales. Cela a provoqué un grand émoi dans le monde médical. Mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Cette femme a rétorqué. Vraiment? Je n'ai pas encore compris sa réaction. C'est une habitude de hocher la tête pour approuver ses propres paroles. Oui. Puis elle a directement tendu le magazine qu'elle tenait. J'ai eu un sourire sur le visage. Je n'ai cessé de la remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai tendu la main pour le prendre. Soudain, une traction m'a directement soulevé de mon siège et m'a fait tomber. Ça va? Tu n'es pas blessé? La femme à mes côtés m'a aidé à temps. Je n'ai pas eu le temps de remercier. En pensant à l'ombre noire qui a filé comme le vent tout à l'heure, j'ai eu un choc. J'ai baissé la tête. Je viens de voir que mon colis a disparu. J'ai pointé du doigt la personne qui s'enfuyait. Un voleur. J'ai crié brusquement. Tout le monde dans le wagon s'est retourné. Le doigt pointé vers l'avant. Là-bas. Attrapez-le vite. Tout le monde s'est précipité comme des tigres dévalant la montagne. Ils se sont jetés sur le voleur. Un visage empreint d'une haine farouche envers le mal. Ils étaient déterminés à l'attraper coûte que coûte. Je lâche prise. Je l'ai dit à la hâte. Merci. Je cours rapidement. Je n'ai pas peur que le voleur s'enfuit. C'est juste que les livres de médecine dans le paquet ne doivent pas être abîmés. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Le voleur sort un petit couteau. Le voleur sort un petit couteau. Les gens crient de ne laisser personne s'approcher. Instantanément. Le wagon devient soudainement silencieux. Comme si un feu bouillonnant avait été éteint. De l'autre côté, un agent de train a entendu. Il s'est précipité. En voyant l'arme dans sa main, il a rapidement fait signe. Parlons calmement. Camarades. D'abord, posez l'arme. Nous avons des choses à discuter calmement. Le voleur est déjà encerclé par les gens dans le wagon. Son visage est couvert de grosses gouttes de sueur. Son expression est paniquée. Ses mains tremblent encore plus violemment. Tout son corps est en alerte. Dès que quelqu'un le reconnaît, tu n'es pas la personne qui était à l'entrée du wagon tout à l'heure. Si tu perds, c'est ta propre défaite. C'est bien de voler un autre colis, non? C'est bien de voler le colis des autres, non? Je me suis précipité là-bas. Les gens ont aussi reconnu le voleur. C'est vrai. La personne qui a perdu tout son argent au jeu. Cette personne tremble. Après avoir été reconnue. Éclat aigu. Désignant les parieurs et les gagnants qui regardaient. Les paroles deviennent de plus en plus intenses. Je n'ai pas perdu. Ils sont de mèche. Ils se sont ligués contre moi. Ils ont emporté tout ce que j'avais. La personne désignée. C'étaient les 2 personnes qui jouaient avec moi tout à l'heure. Avec un visage bourru. Avec un regard menaçant. Ils sont restés figés. Ils se sont immédiatement défendus avec agressivité. Des conneries de chien lâché. C'est toi qui as perdu tout ton argent par ta propre faute. Si tu voles, tu devrais être arrêté et emprisonné. Les gens regardaient encore ces 2 personnes. Cela a rapidement changé. Se sont de nouveau tournés vers le voleur. Incompréhensible. Plein de mépris. J'entends ce désordre total. Ce n'est pas comme les autres. Regardez les gens à travers des lunettes teintées. J'ai pris la parole. D'abord, repose mon sac. Il n'y a rien à l'intérieur. Je ne suis qu'un étudiant. Dans le sac, il n'y a qu'un livre sans valeur. J'ai pris un moment. Puis, je me suis tourné sur le côté. En direction de la personne qui avait causé des problèmes. J'ai dit avec sous-entendu. Camarade. Tant que tu me rends mon sac. Concernant le vol. Je peux ne pas poursuivre. Quant à ce que tu dis à propos d'eux, tu peux en parler aux gardes du train. Je suis sûr qu'ils te rendront un avis. Les 2 personnes, en entendant cela, se sont échangés un regard méfiant. Reculés ensemble. Un voleur tenait mon sac. Il a palpé à travers le tissu. Je ne peux sentir que la forme d'un livre épais. Son visage a montré de l'angoisse. Sa main levée a légèrement vacillé. Elle a commencé à descendre lentement. Soudain, il a vu ces 2 personnes qui lui appartiennent. Elles se retournaient pour s'enfuir. Un frisson a parcouru son cœur. Il a de nouveau levé. Son corps tout entier s'est tendu alors qu'il se précipitait. Ne pars pas. Rends-moi ça. Tout le monde est effrayé.
pensant qu'il était un animal piégé qui ripostait. Le contrôleur a agi au bon moment. Il a crié haut et fort. Déposez immédiatement vos armes. Sinon, je vais vous arrêter sur le champ. Tout le monde a entendu un. Tout le monde a réagi au même moment. Se précipiter violemment pour arracher ce que le voleur tient. Après un moment de panique, le voleur a été plaqué au sol par la foule. Beaucoup de gens ne pouvaient pas le supporter. Plein de justice, ils lui ont donné des coups de pied. Pour avoir volé. Je t'ai dit de voler. J'ai ramassé mes affaires. Le sac n'avait pas de déchirure. Les livres à l'intérieur semblaient également intacts. Après que le contrôleur a maîtrisé le voleur. Demande-moi. Jeune homme. Regarde vite. S'il manque quelque chose. J'ai tapoté le paquet. J'ai répondu en souriant. Non. Tout est là. Puis, il a levé la main. Et a directement jeté le paquet dehors. L'homme était perplexe. Jeune homme, tu. Au loin. 2 cris de douleur se sont élevés. Merde. Va au diable. Je ne veux plus vivre. Aïe. Ça me fait mal. Que est-ce qui est si lourd? C'est à ce moment-là que je me suis retourné. Je regarde le contrôleur expliquer le magasin de produits de luxe. Ces 2 personnes doivent être des récidivistes du train. Ils se retrouvent souvent sous prétexte de jouer aux cartes. Le travail des autres. Tu peux le ramener et le remettre ensemble pour l'interrogatoire. Le contrôleur a réagi à mes mouvements. Sur le moment, j'étais bouche bée. Et, jeune homme, que est-ce que tu as dans ce sac? Je ramasse le sac. J'enlève la poussière à l'extérieur. Sortir un épais paquet de son sac. J'étudie la médecine. C'est notre manuel. Particulièrement épais. Le contrôleur n'a jamais vu une telle scène. Il a esquissé un sourire. D'accord. Alors, merci à toi. Collaborons avec les collègues qui viennent t'aider. Il a tiré la personne du sol. Sa voix est devenue sévère. Lève-toi. Tu oses encore venir dans le train? Tu as vraiment du culot. Tout le monde a vu que l'affaire est réglée. Ils se sont tous dispersés. Peut-être à cause de cette émeute soudaine. Tout le monde a fait preuve de courage civique pour régler cela. Tout le monde était enthousiaste. L'ambiance animée et bruyante dans le wagon était encore plus vive qu'auparavant. Pendant que tout le monde reprenait ses échanges avec enthousiasme, je vérifiais prudemment le bord du livre, tout en me dirigeant vers mon siège. Puis j'ai vu une femme inconnue assise à sa place. Elle me fixait sans cligner des yeux. Je prends un repas. Demandez. Que est-ce qui se passe? Ses yeux étaient clairs. Très doux. Tu viens de. Tu n'as pas peur? J'ai mis un moment. Avant de comprendre ce qu'elle voulait dire. Cela faisait référence à quoi? C'est alors que j'ai remarqué. Depuis le début de l'incident, elle semblait être restée ici sans bouger. Ne pas avancer avec loyauté comme les autres. Il n'a pas non plus fui comme d'autres femmes et enfants. Il est resté assis ici. Comme au début de l'accouchement. Il détonne. C'est vraiment un drôle de personnage. Je hochai la tête en baissant les yeux, en murmurant intérieurement une remarque. Après cela, je secoue la tête avec détermination. Je n'ai pas peur. Parce que. Je fais une pause. Mais je reprends rapidement la parole. Ces gens ne sont pas plus terrifiants que ceux que j'ai rencontrés auparavant. Ils ne sont pas vraiment effrayants. En entendant ma description, une lueur de doute passe dans les yeux de la femme. Elle ouvre la bouche. On dirait qu'elle a des questions sur mes paroles. Mais elle ne les a pas encore posées. Soudain, des pas précipités se font entendre derrière moi. Les 2 se retournent. Et ils voient un contrôleur au visage inquiet courir vers eux. Docteur. Vite. Ce voleur a eu un problème. Mon expression change. Que se passe-t-il? La voix habituellement forte du contrôleur devient rauque. Ces 2-là, les siens. Ils disent qu'ils ne lui ont pas rendu. Il a déjà été emmené hors du train. Peu importe s'il va en prison. Sinon, cela pourrait coûter une vie. Il a écouté. Dans un moment de panique. Il a arraché le petit objet de ma main. Il a directement blessé l'un d'eux. Maintenant, la personne est là, dans le restaurant. Le saignement ne s'arrête pas. Le train est arrivé à la gare. Il reste encore une bonne distance. On ne peut pas rester sur le train. La femme à côté a entendu ces mots. Il s'est rapidement levé et est parti. Sa réactivité était plus rapide que la mienne. Je suis médecin. Dépêche-toi de m'y conduire. Je l'ai suivi rapidement. Je me suis précipité derrière lui. Je n'étais pas encore entré. J'ai déjà senti une forte odeur. L'un des hommes grands et costauds. Il était allongé sur le sol. Une petite arme plantée dans son abdomen. De l'eau s'écoule lentement de l'intérieur en flux régulier. Cela a inondé le sol. Et la personne qui a volé mes bagages était en train d'être maîtrisée. Elle était coincée dans un coin. Tremblante, elle disait. Ce n'est pas moi. J'ai vu. Une lueur de désespoir a traversé ses yeux. Une femme à côté a couru vers elle. Elle a immédiatement appuyé sur la plaie pour arrêter le saignement. Regarde en arrière. Elle a réalisé que j'étais encore dans la pièce. Cria. Ne reste pas là à regarder. Viens m'aider. Je reviens brusquement à moi. J'ai clairement déjà beaucoup étudié. Que ce soit théorique ou pratique. J'ai toujours été félicité par les professeurs comme un bon élève. Mais vivre vraiment en personne une telle scène si intense. Mon main ne peut pas contrôler le visage. Même les procédures d'urgence habituelles sont floues. Ça devient de pire en pire. Si ça ne va pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Si je ne peux rien faire. Alors je ne suis pas différent de moi-même d'il y a 3 ans. Quelle est la différence? S'il n'y a pas de changement. Je suis parti si résolument il y a 3 ans. Cela ne devient-il pas une blague? Je prends une profonde respiration. Reste calme. Je répète en moi-même. Tu peux le faire. Ensuite, j'ouvre les yeux. Une lumière incroyablement déterminée brille dans mes yeux. Je réponds. D'accord. La femme continue de tenir la blessure.
Mais le sang continue de couler de ses doigts. Je réagis rapidement. Il ne faut pas maintenir la pression comme ça. Il faut arrêter le saignement. Je fais un tour du regard. Je n'ai rien trouvé. Soudain, je me fige. En voyant ce que j'avais sur moi. Une chemise en coton de couleur vive portée par-dessus. Ensuite, elle s'est directement déshabillée. Les gens étaient perplexes. J'ai directement commencé à expliquer. Cela peut être déchiré en gaz. Lien à l'arrêt. En disant cela, je me suis penché pour préparer à déchirer mes vêtements. Mais j'ai dû fournir beaucoup d'efforts. Il n'y avait aucun signe de déchirure. Une femme à mes côtés a pris la parole. Tu écris encore. La seconde suivante. Je mords directement avec la bouche. Avec un bruit de déchirure. Les vêtements se déchirent. Ils sont déchirés en morceaux de tissu. Enroulés ensemble. Pour faire un bandage simple. Je le lui ai passé. Donné. Attache-le vite. Cette femme a légèrement perdu connaissance. Elle l'a rapidement pris. Elle l'a attaché au-dessus de la blessure. Cela a arrêté le saignement. Les deux ont bien coopéré. Ils ont rapidement maîtrisé la blessure. Le contrôleur a appelé pour informer la situation. En voyant que la blessure était sous contrôle, il a poussé un grand soupir de soulagement. J'ai directement amené le blessé. Le paysage à l'extérieur de la fenêtre de la voiture reculait à mes côtés. Rapide comme l'éclair. L'homme à mes côtés était en train de discuter avec ceux qui arrivaient à proximité. À bord de l'ambulance, il expliquait l'état de santé de base. La plaie de la blessure mesurait environ 5 cm. Dans la partie supérieure droite de l'estomac. Bien que le saignement ait déjà cessé, cela n'exclut pas la possibilité d'une blessure à l'estomac. Il y a encore. En entendant son discours professionnel, j'ai été pris de court. Par rapport à l'article médical que je venais de lire. Notre école est si pauvre que la bibliothèque ne possède qu'un seul exemplaire. Mais elle peut l'emporter directement avec elle. Intervenir lors des secours suivants. Son calme et sa sérénité n'étaient pas comparables aux miens. Je tournais la tête. La femme à mes côtés dégage une détermination visible dans ses yeux et ses sourcils. Depuis qu'elle avait commencé à traiter la blessure, elle était restée attachée à cela, sans jamais se dissiper. Complètement différent de la première impression dans le train. Elle avait l'air inoffensive, avec une apparence douce comme une brise printanière. C'était un contraste frappant. Je regardais. La curiosité que j'éprouve envers cette personne ne cesse de grandir. Cette personne est si jeune. Quelle est donc cette personne? Ne serait-ce pas aussi un étudiant en médecine? En y réfléchissant, cette personne semblait sentir mon regard. Elle s'est tournée vers moi. Y a-t-il un problème? Je suis un peu perdu. Si direct. J'ai esquissé un sourire. Ouvrir la bouche pour parler. Je n'ai pas réagi tout de suite. Merci de m'avoir prévenu. La femme m'a jeté un coup d'œil. Elle a simplement dit. Ce n'est rien. On dirait que c'est la première fois que tu fais face à cela. C'est normal de ne pas avoir réagi. C'est tout à fait normal. Elle ne semblait pas penser que je ralentissais les choses. Elle essayait même de me remonter le moral. En pensant à sa réactivité tout à l'heure. Que ce soit pour les procédures d'urgence. Ou pour les soins ultérieurs. Tout était parfait. Je suis encore plus surpris. Avant cela, j'étais toujours en train d'étudier à l'école. Chaque jour, je m'efforçais d'être le meilleur. Maintenant que je la vois, je comprends enfin ce que le professeur disait en classe. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. L'apprentissage n'a vraiment pas de fin. Alors, j'ai donc cette mentalité. La conversation a commencé. Je tends la main de moi-même. Avec un visage amical envers la femme. Bonjour. Je m'appelle Gupignan. Je suis étudiant en médecine à l'université de Guangxi. La femme semble ne pas s'attendre à ce que je sois si proactif. Elle prend un moment. Avant de tendre la main. Bonjour. Cependant, les bouts des doigts des deux personnes ne se sont pas touchés pendant une seconde. La femme se retire rapidement. Comparée à son apparence douce, l'atmosphère est clairement froide et peu accueillante. Cependant, elle continue de maintenir les politesses de base. Je réponds en me présentant. Bonjour. Je m'appelle Shijing. Je hoche la tête. Pour montrer que j'ai entendu. Mais ma tête se tourne lentement. Une pensée soudaine me traverse l'esprit. Je réalise qu'elle s'appelle Shixuan. L'auteur de cet article médical incroyablement précieux et rare que je voulais lire. Le premier auteur de l'article publié dans la revue médicale. Shixuan. Elle. C'est bien Shixuan. Un instant. Mon expression peut être décrite comme une stupéfaction indescriptible. Mais l'expression de Shixuan est suffisamment calme. J'ai bu, oui. Je me rappelle d'une chose. La personne, le professeur Shi, est le professeur de mon professeur. Alors, puisse-je encore emprunter ton magazine médical? Puisse-je encore l'emprunter pour le lire? Je veux vraiment lire ton article. À ce moment-là, je n'ai pas oublié qui je suis, mon intention initiale. Je dois absolument voir l'article dans le magazine médical. Cela est trop important pour moi. Shixuan ne s'y attendait clairement pas. Après avoir pris conscience de ma position, ma première phrase serait celle-ci. Elle se retourna. Ses yeux parcoururent à nouveau mon visage. Puis elle haussait les sourcils. J'ouvris la bouche, prêt à dire encore quelques mots de remerciement. Craquement. Le bruit des freins s'arrête. Nous sommes arrivés. Envoyez immédiatement le patient faire des examens détaillés. Le son d'eux m'a ramené à la réalité. D'abord, je descendis du véhicule avec eux. L'action de descendre s'arrêta soudainement. À elle, où nous sommes arrivés. C'était en fait l'armée de l'air 00 où je devais bientôt commencer. Je chassais l'inconfort dans mon cœur. Je me préparais à entrer avec le médecin. Soudain, un cri retentit à côté. Paix. Je me suis retourné.
Et j'ai vu Liu Ruiyuan debout à la porte, me regardant. Son expression était extrêmement choquée. Liu Ruiyuan semblait brûler d'une énergie intense. Comme si son cœur avait reçu un coup violent. Son cœur battait fort. Faire suivre le liquide qui coule le long d'eux. Les sensations se diffusent dans tout le corps. Elle ressentait une sensation d'irréalité dans tout son corps. Ses yeux étaient fixés sur moi. Comme si elle voulait m'imprimer de la tête aux pieds dans son être. C'est par un jour tout à fait ordinaire. Devant la porte de l'armée de l'air qu'elle fréquentait presque tous les jours. Elle a vu celui qu'elle avait pensé jour et nuit pendant 3 ans. La personne à laquelle elle pensait constamment. C'était vraiment comme un rêve. Elle fit un pas en avant, sans contrôle. Mais elle n'osait pas avancer davantage. PA a détruit ce rêve. La voix était si légère qu'elle semblait souffler. J'ai de nouveau appelé. Pinan. C'est toi. Je me figeai soudainement. Liu Ruiyuan a beaucoup changé par rapport à il y a 3 ans. Beaucoup de changements. Son expression est aussi plus marquée par le temps. Mais sa silhouette est toujours la même qu'avant. Elle se tenait droite. Tout ce qui s'est passé il y a 3 ans. À instant, tout est revenu dans mon esprit comme une inondation. Shixuan poussait la civière d'ambulance en mouvement. Suivant le docteur à l'intérieur. J'ai remarqué quelque chose d'étrange derrière moi. Elle se retourna rapidement pour jeter un coup d'œil. Elle a vu mon expression figée et stupéfaite. Et en face de moi, une femme en uniforme militaire très belle. Elle marqua une pause. Puis elle se retourna. Et elle marcha rapidement en suivant la civière. Et, l'entrée. Je restais toujours en confrontation avec Liu Ruiyuan. Par rapport à l'étonnement et l'incrédulité de Liu Ruiyuan. Mon choc initial était déjà revenu à la tranquillité. Même à un point où son visage était froid. J'ai pris la parole. Désolé. Tu te trompes de personne. Puis, je me suis mis à marcher rapidement. Je suis passé à côté de Liu Ruiyuan et je m'apprêtais à partir. Liu Ruiyuan a entendu. Ses yeux ont soudainement vibré. Impossible. Elle ne se tromperait absolument pas. Elle m'a saisi alors que je passais à côté d'elle. Son ton est devenu incroyablement sûr. Pinan. C'est toi. Je ne me tromperai absolument pas. Parce que. Elle regardait le côté de Lian qui se détournait devant elle. Dans mon cœur, au cours des 3 dernières années, je n'ai cessé de me repentir et de te manquer. J'ai marqué une pause. Mais rapidement. J'ai retiré ma main du cœur de Liu Ruiyuan. Je me suis retourné. Mon regard restait froid. Regarder Liu Ruiyuan était comme regarder une machine froide. Sans aucune émotion dans les yeux. Et alors, la gorge de Liu Ruiyuan semblait soudainement être bloquée par une grosse pierre. Un cœur plein de nostalgie et de chagrin. Je ne peux pas sortir un mot. Il ne reste que l'odeur stagnante. Paix. Je ne veux pas l'écouter. Je pars directement à grands pas. Liu Ruiyuan veut me suivre. Mais elle n'a fait qu'un pas. Elle s'arrête brusquement. Ensuite, elle lève les yeux. Elle regarde la direction où je suis entré, le bâtiment administratif de l'armée de l'air. Ses yeux deviennent progressivement plus sombres. Le tumulte à l'entrée. À part quelques personnes qui passent avec des conversations éparses. Le calme revient à nouveau. Comme tout à l'heure. Mais il semble qu'il y ait quelque chose de différent. Liu Ruiyuan serre lentement le poing qui pend à son côté. Elle prend la parole. Soufflez longuement. Sa voix est comme sortie de l'eau bouillante. Elle est chargée de nostalgie brûlante et de tristesse. Paix. Ces 3 années. Je t'attends depuis toujours. Tu as enfin. Tu es de retour. Puisque tu es déjà à l'armée de l'air. Et je te vois, même si je ne voulais pas. Mais je ne peux pas éviter de voir certaines personnes. Je suis donc allé directement me présenter au service médical. Le personnel médical qui m'a accueilli était très surpris. C'est bien le camarade Gu Pinan? N'était-il pas prévu que je vienne après-demain? J'ai sorti le paquet que j'avais sur moi. J'ai commencé à expliquer. J'ai rencontré un blessé dans le train. Je ne pensais pas qu'il serait directement amené ici. Je suis donc venu me présenter. Je suis ici pour commencer mon apprentissage. La personne qui m'a accueilli a hoché la tête avec appréciation. Camarade, il n'est pas surprenant que vous ayez été affecté ici pour un stage. Nous avons besoin de personnes comme vous dans notre armée de l'air. Des personnes avec une telle conscience comme vous. Au début, je voulais juste être poli. Je ne m'attendais pas à cela. Je n'aurais jamais pensé que cela se passerait vraiment. Je souris doucement. Je n'avais d'autre choix que de suivre. Mais en me retournant, mon sourire s'est soudain figé. Au bout du couloir du service médical. Elle était aussi là. Et elle me regardait. Elle semblait me fixer depuis un moment. Ses sourcils étaient légèrement froncés. Il est évident qu'il a entendu ce que je viens de dire. Il a tout entendu clairement. La seconde suivante. La tête de Shixuan s'est tournée à nouveau. Elle est entrée dans le bureau derrière elle. C'était aussi un autre point d'accueil de la salle médicale. En effet, Shixuan est médecin. N'est-elle pas aussi une médecin qui vient pour se présenter? La personne qui m'a accueilli tout à l'heure a remarqué mon regard. Elle a remarqué mon regard. Prendre l'initiative de parler. C'est la directrice Shi. Tant. Directeur. Je me suis retourné, perplexe. La personne a vu mon doute dans mes yeux. Elle a pris l'initiative de parler. Avec un peu de fierté et de fierté que je ne comprenais pas. Shi Jing. Cassé vient de publier un article dans une revue médicale de premier plan à l'étranger. En tant que premier auteur, elle a publié un article. Cela a provoqué un grand émoi dans le monde médical. En fait, cet article était aussi sa thèse de fin d'études. Tous, tant au niveau national qu'international, lui ont tendu la main. Mais, elle a choisi de venir ici. Elle a été réembauchée et est devenue directement directrice. En disant cela, elle a émis un léger grognement mystérieux. Tout le monde, la valeur de notre cœur.
Tu devrais aussi t'en rendre compte. Tous peuvent obtenir la reconnaissance de chi. Les gens et l'avenir seront absolument la norme dans l'industrie. Illimité. Comprendre ces mots, c'est crucial. J'ai pincé les lèvres. Cette fois, même le sourire d'approbation a disparu. Dans son cœur, la petite armée de l'air est sûrement la meilleure au monde. Le rapport est brillant. Je suis parti. 180 concernant les médecins stagiaires. Des dortoirs équipés. Derrière le bâtiment des hospitalisés. J'ai contourné le navire de l'hôpital. Le paquet que je porte toujours avec moi. Je l'ai mis dans le dortoir. Mais derrière moi, sans que je le remarque. Shixian est également entré. La porte de la femme de l'armée de l'air à côté. J'ai fait un rapide tour du regard. Pas étonnant que ce soit le dortoir de l'armée de l'air. Les dortoirs sont tous des chambres individuelles, équipées de salles de bain et de petites cuisines. Au bout du couloir commun, il y a aussi une salle d'eau et une buanderie. De plus, ils ont directement introduit une grande machine à laver. On peut mettre tous les vêtements de tout le monde à l'intérieur. Les laver avec une machine. Fini, plus besoin de les laver à la main. J'ai vu. J'ai rapidement fait le point sur mes affaires. Après avoir confirmé les articles de toilette à acheter, j'ai fait une liste pour aller faire les courses. Parce que l'hôpital est juste à côté. A ouvert une porte latérale. Derrière la porte latérale, il y a une rue. Il y a beaucoup de petits magasins là-bas. On y trouve toutes sortes de produits de consommation courante. Je suis les panneaux. Je marche vers l'extérieur. Je ne m'attendais pas à cela. Derrière moi, une personne a vu ma silhouette. D'un coup, Liu Ruiyuan. La personne qui m'a reconnu. C'était Liu Ruiyuan. Au début, elle pensait qu'elle ne voyait pas bien. Qu'elle avait mal vu. Quand la silhouette a vraiment commencé à se déplacer. C'était vraiment trop réel. Elle a alors réalisé. Mais quand elle a regardé, mon ombre vient de passer en un éclair. N'était plus visible. Son regard s'est égaré. Elle a commencé à chercher dans la foule. À ce moment-là, un cri est venu de la foule derrière elle. Comme ça, tu pars. Liu Ruiyuan se retourna. Elle vit Liu Ruiyuan s'approcher. Ses sourcils étaient toujours froncés. Elle tenait un sac de fruits à la main. Dans un sac tissé. Évidemment, elle venait juste de les acheter. Pendant que j'achetais des fruits. Tu as encore pensé à... Liu Ruiyuan entendit. Ses sourcils se baissèrent. Elle vit immédiatement ce qu'elle portait. Elle portait un uniforme de patient de l'armée de l'air. Non. Pensant à l'ombre qu'elle avait vue plus tôt. Elle leva immédiatement la tête. Je viens de voir Gupignan. Juste là. Elle pointa sa main vers la lumière. Mais à l'extrémité de ce chemin, il y avait une foule. Il n'y avait plus cette silhouette familière. Elle regarda dans cette direction. Son expression devint anxieuse. Je l'ai vraiment vue. Juste là. En disant cela, elle s'apprêtait à s'approcher. Pour poursuivre dans cette direction. Je sais. La voix de Liu Ruiyuan se fit entendre. Je l'ai vraiment vu. Sœur, dépêche-toi de le rattraper. Tu l'as vu. 5 saules comme de la fumée, l'expression solennelle. Le visage impassible. Tout à l'heure, quand je t'ai vu payer à la réception, j'ai vu son produit. Il est revenu. À ce poste. Elle marqua une pause. Elle jeta un coup d'œil à Liu Ruiyuan, qui baissait à nouveau la tête. Son ton devint exceptionnellement doux. Avec un ton réconfortant. Tu auras sûrement d'autres occasions de le voir. Rentre d'abord aujourd'hui. Tu as l'opération dans une semaine. Il faut que tu rentres et que tu prennes bien soin de toi. Liu Ruiyuan esquissa un sourire amer. Elle releva à nouveau la tête, ses yeux brillant d'une lueur rouge. Y a-t-il vraiment encore une chance? Une personne atteinte d'une tumeur au cerveau. Y a-t-il vraiment une chance de survie? Les yeux de Liu Ruiyuan devaient être. Sa voix était empreinte d'une pression intolérante. Ne dis pas de bêtises. Ensuite, sa voix devint encore plus ferme. Le directeur a dit. Le nouveau médecin qui s'occupe de toi est un expert dans ce domaine venant de l'étranger. Elle pourra sûrement te sauver. Ne perds pas courage. Liu Ruiyuan a légèrement remué les lèvres. Une lueur est apparue dans ses yeux. Mais elle a rapidement disparu. Elle a cette maladie depuis 3 ans. Après tant de temps de souffrance. L'espoir de vivre. Chao n'osait plus espérer. Après un silence. Liu Ruiyuan lève le pied. Elle s'est dirigée vers l'hôpital. Liu Ruiyuan tenait des fruits dans ses mains. Elle l'a suivi silencieusement. Je suis allé à l'orphelinat. J'ai profité de ce rare moment de repos avant de commencer officiellement. J'ai pris des sacs et je suis retourné à l'orphelinat. En pensant à la rencontre imminente avec les enfants familiers et l'orphelinat. Je ressens alors un sentiment familier et de bonheur qui monte en moi. Mes pas se sont également accélérés. En arrivant à la porte. En m'approchant, j'ai vu que la couleur de la peinture de la cour avait été refaite. Devenir une couleur vive. Avant, c'était une porte en tôle de couleur sombre. C'est moi qui l'ai peinte avec les enfants à l'époque. Alors que je restais figé. Une voix familière s'éleva. Avec un peu d'incertitude. Paix. Je me suis retourné. Et j'ai vu le directeur aux cheveux blancs. Elle était toujours la même qu'il y a 3 ans. Se tenant à la même place sur le quai. Avec un léger sourire aux lèvres, elle me regardait. Dans ses yeux, il y avait une infinie tolérance et compréhension après le doux printemps. Je vis. Ses yeux devinrent instantanément humides. La voix s'est mise à s'étrangler aussi. Le directeur. Je suis de retour. En entendant. Les yeux du directeur s'emplirent instantanément de larmes. Elle s'apprêtait à venir vers moi. Les enfants à l'intérieur, entendant le bruit, s'avancèrent tous pour voir. Je ne sais pas qui m'a reconnu en premier. C'est le frère Pignan. En un instant, tous les enfants se précipitèrent dehors en même temps. Puis ils m'entourèrent complètement, se jetant sur moi les uns après les autres. Un enfant plus petit s'accrocha fermement à ma jambe sans me lâcher.
Celui qui est plus grand me prend la main. Il rit aux éclats. C'est comme retrouver des proches à la maison. Ce n'est pas une impression. Ils sont vraiment des proches les uns des autres. Je suis tellement heureux dans mon cœur. Je ne cesse de prendre les enfants dans mes bras. Répondre. Vous me manquez aussi beaucoup. Pendant le temps où je n'étais pas là. Avez-vous bien écouté les conseils de la directrice? Vous avez été sage, n'est-ce pas? Alors vous pourrez recevoir les cadeaux que je vous ai apportés. Tout cela a été acheté pour vous. La directrice essuie l'humidité au coin de ses yeux. Elle s'est approchée. Elle m'aide gentiment à prendre ce que j'ai dans les mains. Elle rappelle gentiment à tout le monde. Voilà, c'est bon. Si vous continuez à vous tenir comme ça, vous ne pourrez pas avancer. Voulez-vous que grand frère Pignon reste ici avec vous? Les enfants entendent les paroles de la directrice. Ils se dispersent d'un coup. Tout le monde court ensemble en avant. Ils me tirent. Grand frère Pignon, dépêche-toi d'entrer. Comme les choses que nous avons achetées à l'époque. Nous les utilisons tous bien. Moi, qui écoute avec émerveillement, je suis traîné par tout le monde. Gupignan. En un instant. Mes yeux se sont illuminés. La cour a été rénovée à l'extérieur. Les installations à l'intérieur ont également beaucoup changé. Le toit qui fuyait depuis toujours et qu'on n'arrivait pas à réparer ne fuit plus désormais. Les murs ont été recouverts d'un enduit blanc et fin. Les vieux bureaux en mauvais état ont tous disparu. Ils ont tous été remplacés par de nouveaux bureaux en bois. De nouvelles housses. Et ils sont même équipés de nouveaux accessoires. Les tableaux et les affiches sont tous comme neufs. Même la cuisine a beaucoup augmenté en superficie. À l'époque où j'étais dans l'orphelinat, il n'y avait qu'une petite table ronde. Ce n'était pas suffisant. Je portais mon dîner au pied du mur. Je m'asseyais pour manger sur une petite chaise. Mais maintenant, tout le monde peut se rassembler pour manger ensemble. À quel point le changement est grand. Cela m'a presque fait ne pas reconnaître l'endroit. Je vois un changement complètement renouvelé. Les yeux scintillaient d'une lueur d'incrédulité. Je regarde le directeur. D'accord. Le directeur. Juste quand le directeur avait encore un regard chaleureux et tendre. Il a soudainement évité un instant. Elle a pris la parole. Sa voix a hésité un moment. Elle semblait vouloir dire quelque chose mais s'est arrêtée. Je ne veux pas te cacher cela. Ces choses ont été faites par Liu Ruyanton. L'année suivante, a fait un don à l'orphelinat. Elle a utilisé ton nom. J'ai entendu. Un moment de surprise de Meng. Je me suis tourné vers le directeur. Répétant avec incrédulité. Liu Ruyan. Mon nom. Le directeur a hoché la tête. Exactement. Peu de temps après ton départ. Elle a cherché Ami. En disant qu'elle voulait faire un don pour rénover le foyer. Au début, je n'étais pas d'accord. Je pensais qu'elle voulait simplement donner une compensation pour toi au foyer. Mais je ne m'attendais pas à ce que. Elle propose d'utiliser ton nom. Le directeur se souvient encore de la scène à l'époque. Après avoir su que c'était Liu Ruyan qui était venu. Elle n'a même pas ouvert la porte en fer du foyer. À travers la porte en fer, elle regardait Liu Ruyan d'un regard glacial. Et a donné l'ordre de partir. Tu peux rentrer. Nous, avec les enfants, n'accepterons pas ce don. Si tu ressens de la culpabilité envers Gupignan, alors moi et l'enfant, nous serons toujours du côté de Pignan. Tu lui as fait tant de choses excessives. Nous ne te pardonnerons pas non plus. Liu Ruyan, comme si elle n'avait rien entendu. La petite Liu Ruyan semblait indifférente. Un jour, une légère pluie tombait. Sur l'épaule de Liu Ruyan. Sur son visage. L'air sombre entre ses sourcils et ses yeux était accentué. Elle a ouvert la bouche. La voix flottait dans la pluie fine. Errant comme une âme en peine, sans appui, ne comptant que sur le ciel. Je sais que c'est moi qui lui ai fait du tort. Directeur. Je te promets. Je ne chercherai certainement pas à le voir. Laisse-le vivre bien. Mais après tout, nous avons été mariés. Accepte mon don, s'il te plaît. Ce n'est pas seulement à cause de Gupignan. Je vois aussi la vie des enfants. Je veux vraiment aider les enfants à améliorer leur vie. Cette plume. Je ferai un don au nom de Pignan. Considérons cela comme. Sa voix s'est soudainement interrompue. Comme si elle avait peur que quelque chose se rompe en réponse. Tombant dans un abîme sans fond. Elle a essayé de parler à nouveau. Sa gorge était si tendue qu'elle ne pouvait plus prononcer un mot. Il ne restait qu'un seul syllabe tremblante. Considérons cela comme. Les biens qu'il partage avec moi. Après tout, nous avons été mariés. Elle a utilisé un geste habile avec ses doigts. Ses yeux brillants regardaient le directeur. Sa voix avait une humilité presque suppliquée. Est-ce que ça va? Cette scène. Le directeur l'a profondément gravée dans son cœur. Jusqu'à 3 ans plus tard. On aurait dit que c'était encore tout près. Dans ce mariage. La blessure n'est pas seulement la mienne. Mais si Liu Ruyan pouvait se repentir plus tôt. Pourquoi en arriver là? Les yeux du directeur parcouraient les nouveaux aménagements de la pièce à un. Je caresse le coin de la nouvelle table. Paix et sécurité. Si tu veux me blâmer, blâme-moi seul. Je le fais aussi pour le bien des enfants. Je suis vieux. Je ne peux pas leur donner beaucoup de choses. Je pense seulement à améliorer un peu leur vie. Je m'avance. Je serre fermement la main du directeur. Autrefois, cette main m'a lavé les cheveux. À travers les vêtements. Maintenant, elle est pleine de rides. Mais je pense toujours aux enfants sans relâche. Mes yeux sont fatigués et enflés. Je secoue la tête. Le directeur. C'est une bonne chose. Comme l'a dit Liu Ruyan. C'est une compensation qu'elle m'a donnée. Utilisée pour les enfants et l'orphelinat. Je suis très content de cela. Le directeur a entendu cela. Elle me regarde. Sa voix est presque un murmure. Mais, toi et Liu Ruyan, toute votre vie. Les mots suivants. Le directeur s'est brusquement arrêté de parler. Mais son regard hésitant et triste en disait long. Elle a accepté cette somme. Liu Ruyan et moi, dans cette vie.
n'avons aucune chance de nous retrouver. Je me rends compte aussi. Cligner des yeux en un instant. Même si c'est le temps où je suis parti il y a 3 ans. À cette époque, ces choses. Cela s'est déjà discrètement évaporé avec le passage du temps. Je redresse mes lèvres et baisse la tête. Puis je relève à nouveau la tête. Pour essayer de dire quelque chose pour réconforter le directeur. Mais je n'ai pas encore eu le temps de parler. Derrière moi, une voix enfantine s'est élevée. Grande sœur Ruiyuan. Je sursaute brusquement. En me retournant, je vois Liu Ruiyuan à l'entrée de la cour. Elle tient aussi des sacs, grands et petits. Les enfants qui étaient juste autour de moi entendent la voix de Liu Ruiyuan et se précipitent dehors. Ils l'appellent avec la même chaleur qu'ils m'ont montré. Grande sœur Ruiyuan. Ils l'encerclent à l'entrée de l'orphelinat. Je reste figé en la voyant. Le temps ne comprend pas vraiment ce qui se passe ici. La voix du doyen à mes côtés se fait entendre. Pour répondre à mes interrogations. Depuis ce moment-là, elle vient à peu près une fois par mois. Pour voir les enfants. Elle apporte aussi toutes sortes de jeux et de nourriture pour eux. Au loin. Avec une douceur délicate, elle sourit en caressant la tête de chaque enfant. Elle appelle précisément leur nom et surnom. La dernière fois, tu as dit que tu voulais une fronde en bois. Je t'en ai apporté une. Mais souviens-toi de ne pas viser les gens. Huan. Tu vas bientôt perdre tes dents de lait. Tu ne peux plus manger de bonbons. Mais je t'ai apporté du lait qui aide à grandir. N'oublie pas de demander au doyen de te le préparer. Une petite poche chaque jour. Une fois que Elaine aura fini de manger, je t'en apporterai encore la prochaine fois. Et pour King King aussi. Tu as dit que tu voulais en savoir plus sur les étoiles dans le ciel. Je suis allé à la bibliothèque pour t'emprunter un livre d'astronomie. Tu peux le garder pendant un mois. La prochaine fois que je viendrai, tu devras me le rendre. Je t'aiderai à le rendre. Elle parle avec différents enfants. Se souvenir de leurs diverses préférences et de ce qui les intéresse. En train de parler. Une ombre noire s'est projetée devant moi. Je pensais que c'était le doyen. Je m'apprêtais à lever les yeux. Puis j'ai entendu 2 voix. Tu es toujours là? Mon corps a soudainement réagi. Elle lève la tête. Je n'ai pas eu le temps de réagir et ça est tombé dans mes yeux. Je me suis levé presque instinctivement. J'ai ouvert la bouche pour expliquer. Pinant. Mais j'avais déjà détourné le regard. J'ai répondu doucement. J'ai entendu le doyen en parler. Concernant le don que tu as fait en mon nom. Liu Ruiyuan me regardait depuis tout à l'heure. Son regard ne m'a pas quitté. Dans ses yeux, une teinte d'encre profonde ondulait. Hoche la tête. Sa voix est devenue rauque. Oui. Les enfants prenaient les choses que Liu Ruiyuan avait apportées. Ils s'étaient déjà dispersés. Le doyen s'occupait des enfants au loin. Il nous jetait de temps en temps un regard inquiet. Il ne s'est pas approché. Après avoir confirmé que l'atmosphère entre nous était encore acceptable. Le directeur a donc appelé les enfants à entrer ensemble. En un instant. Tout le jardin extérieur. Il n'y avait que Liu Ruiyuan et moi ici. C'était très calme. Liu Ruiyuan me regardait toujours. Son regard ne s'est pas détourné une seconde. C'est plutôt moi qui n'avais plus l'angoisse. De la rencontre avec l'armée de l'air. Mes traits se sont détendus. La personne qu'elle pense jour et nuit. Elle était juste devant moi. À l'intérieur de la poitrine de Liu Ruiyuan. Une impulsion s'élevait pour se précipiter vers elle. Elle m'a serré fort dans ses bras. L'envie de la serrer fort dans mes bras. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne pouvait pas non plus. Maintenant, elle n'avait pas le droit. Et ne pouvait surtout pas faire quoi que ce soit qui me déplaise. Elle en était bien consciente. C'est pourquoi, même si ses yeux restaient pleins d'émotions, elle se contenait. Pour tout cela, je ne savais rien. J'ai curieusement posé la question qui me trottait dans la tête. Tu as fait un don, c'est déjà ça. Mais pourquoi viens-tu encore chaque mois? Liu Ruiyuan a dit. Je pensais juste que, si tu étais là, tu serais sûrement venu tout le temps. Et puis, parce que c'est l'endroit où tu as grandi. Je l'ai regardé avec incompréhension. Liu Ruiyuan a simplement dégagé sa voix. Son regard est devenu instantanément plus vif et brillant. Sa voix est devenue incroyablement solennelle. Pinant. Bien que je te connaisse depuis 3 ans, je veux quand même te dire. Je suis désolé. Liu Ruiyuan continua à parler. C'était moi à l'époque. Trop arrogant. Pour ton cœur. Je ne tenais pas compte de tes sentiments à l'époque. C'est moi qui te dois des excuses. En entendant ces mots, j'étais très choqué. Je voulais dire quelque chose. Mais mes yeux brillaient d'émotion. Les souvenirs des 3 dernières années et même d'avant affluaient tous dans mon esprit. Le vent s'est levé. Il caressa mes sourcils et le bord de mes vêtements, emportant avec lui les obsessions d'autrefois. Il ne restait que la douceur du temps. Le monde bougeait avec ce vent, comme s'il était devenu silencieux. À cet instant, le soleil se couche à l'ouest. Le soleil orange et rouge pèse sur le ciel, me donnant l'impression de revenir à ce jour-là. Liu Ruiyuan est dans la cour. Lors de cette fois où elle est revenue par hasard, elle m'a raccompagné. Elle regardait ma silhouette et mon ombre, tout le long du chemin. C'est aussi à ce moment-là que j'ai gardé en mémoire Liu Ruiyuan. Peut-être qu'au début, j'aurais dû être vigilant, de ne pas accepter le mariage avec Liu Ruiyuan. Il n'y aurait pas eu de complications par la suite. Mon cœur s'est soudainement alourdi. J'ai rapidement levé les yeux, pour réaliser que dans mes pensées, le soleil était déjà descendu. Il ne restait que le ciel devenant progressivement bleu-noir. Nous restions debout en silence. Les sons au loin devenaient très faibles, comme si le ciel bleu-noir se transformait en une mer calme, remplissant toute la cour. Feng, je me suis doucement levé, enveloppant dans une tranquillité relâchée. Maintenant, je flotte paisiblement et confortablement. Pendant un long moment, lorsque l'eau de mer se retire, le soleil ne s'est pas complètement couché. Il ne reste qu'un ciel bleu-noir semblable à un rideau. Je lève enfin les yeux.
Des yeux parsemés d'étoiles regardent Liu Ruiyuan avec soulagement. Tout est passé. Tout est passé. Autrefois. Ce que je poursuivais peut-être. Ce dont je regrette. Ce ne sont que ces mots. Mais maintenant. Je veux juste regarder vers l'avant. Ne pas se retourner. Des yeux fixés. Sombres sous le ciel bleu-noir. Comme une voie lactée. Ça donne envie de ne pas ouvrir les yeux. Son cœur a fait un bond. Le liquide corporel s'agite encore plus frénétiquement, envoyant l'énergie à travers ses membres et son corps. Mais en même temps, même si je relâche brusquement, mes mots sont comme de la poussière qui se dépose, avec une fermeté semblable à un seau en acier, résonne dans son tympan. À l'instant même, elle tombe à nouveau amoureuse de moi sans contrôle. C'est différent des remords de ces 3 dernières années. Et l'amour qui veut se racheter par culpabilité. Mais c'est véritable. Regardez mon cœur battre si fort qu'il me fait frissonner. C'est un amour véritablement ardent et vigoureux. Un amour qui veut passer le reste de ma vie avec moi. Chaque jour, mais à la même heure. Elle le sait. Elle et moi, peut-être un jour. J'ai réussi à lâcher prise. Enfermer le passé dans des souvenirs que je ne revisiterai plus. Mais elle. C'est pourtant dessiné pour toujours dans le passé. Au loin. Les voix du directeur et des enfants se font entendre. C'est l'heure de manger. Viens vite manger. J'entends un. Je lève les yeux pour regarder. Je fais un signe de la main en réponse. D'accord. J'arrive tout de suite. Puis je m'avance d'un pas léger. En chemin, je l'appelle. Mangeons d'abord avant de partir. Tu es vraiment bon avec les enfants. Je peux le voir. Ils t'aiment vraiment aussi. Puis je me retourne. La direction de la cantine. Je cours vers la cantine de l'orphelinat. Il n'y a aucune hésitation ni souvenir. Liu Ruiyuan ressent une émotion. Elle me suit derrière. Elle avance d'un pas. Elle prend discrètement une décision dans son cœur. Elle respecte totalement ma volonté. Je lui ai déjà pardonné. Mais je n'ai pas embrassé la qualité de ma vie passée. Alors elle reste derrière moi. Elle est prête à le faire pour la vie. Le soir, Liu Ruiyuan et moi marchons côte à côte en revenant. Après avoir joyeusement dîné avec les enfants tout à l'heure. Aidez à ranger les assiettes et les couverts. Promettez-leur qu'ils pourront revenir les voir bientôt. Ensuite, je m'occupe de calmer les garçons. Liu Ruiyuan s'occupe des filles. Peut-être parce que Liu Ruiyuan n'a jamais calmé d'enfants. Derrière, tous les garçons sont endormis. Liu Ruiyuan et les filles sont encore éveillées. Jusqu'à ce qu'elles soient là. C'est moi qui suis venu les endormir. Jusqu'à maintenant, si tard. Le ciel est complètement noir. Il ne reste que les lampadaires sur la route. Et au loin, on entend quelques aboiements de chiens à l'angle de la ruelle. Dans un silence total, Liu Ruiyuan et moi marchions côte à côte en revenant. Pendant un moment, aucun de nous n'a pris l'initiative de parler. C'est toujours le silence brisé de Liu Ruiyuan. Elle prend l'initiative de lancer la conversation. Je ne m'y attendais pas. Tu es vraiment doué pour endormir les enfants. Je répondis. Ma voix était calme, sans aucune émotion. On aurait dit que j'entrais dans un certain souvenir. Avant. Dans l'orphelinat, j'étais la plus grande. Les autres avaient tous été adoptés par d'autres familles. Mais quand mes parents sont décédés, j'avais presque 13 ans. À l'époque, je résistais beaucoup à l'idée d'aller dans une autre famille. D'appeler d'autres personnes papa et maman. Dans mon cœur, mes parents, ce n'était qu'eux. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je voyais les enfants de mon âge être emportés un à un. Je suis devenu le grand orphelin de la cour. J'ai eu peur. J'avais peur que le directeur ne veuille plus de moi. Finalement, j'ai reculé lentement et prudemment. Ainsi, j'ai pris en charge tous les travaux de la maison. Cela incluait aussi de faire dormir mes petits frères et sœurs. Le directeur a vu mon inquiétude et mon culot. Il m'a pris par la main et a dit « Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai jamais partir. L'orphelinat sera toujours ma maison. » C'était après le départ de papa et maman. C'était la première fois que je pleurais devant des étrangers. Cependant, depuis ce jour-là, la tâche de faire dormir mes frères et sœurs est restée ma responsabilité. Parfois, si je ne suis pas avec eux, ils ne peuvent pas s'endormir. Liu Ruiyuan a entendu. Elle était très choquée. Elle est restée figée sur place, oubliant de bouger. Je me suis retourné vers elle. Je l'ai regardée avec confusion. Demandé. Que est-ce qui se passe? Liu Ruiyuan savait toujours que j'avais grandi dans un orphelinat. Mais elle ne savait jamais que j'étais dans l'orphelinat. Il y a aussi cette expérience. Si précautionneusement. Vivre dans la peur constante. Seul, causer des ennuis aux autres. Fragile et sensible. Mais dans le ton de ma voix tout à l'heure. Elle a entendu. Ma voix était douce et apaisante. Cela montre qu'elle en est sortie. Je n'avais absolument pas besoin de son réconfort. Alors, elle baissa la tête, ses yeux s'assombrissant. Puis elle secoua la tête. Ça va. Je vis un instant. Il est évident que Liu Ruiyuan est comme ça. Elle ne fait certainement pas semblant que tout va bien. Mais je me retournai. Sans intention de poser des questions. Entre nous, il n'est pas nécessaire d'être aussi soucieux l'un de l'autre. Nous sommes arrivés à un carrefour. Une route en avant. Je pris la route à gauche. Jia Zheng lui fit un signe de la main. Alors je vais d'abord rentrer. Au revoir. La réponse à Liu Ruiyuan fut remplacée par une série de pas. Je me retournai avec étonnement. Et je vis Liu Ruiyuan me suivre. J'ai instinctivement pensé qu'elle voulait me raccompagner. Bien que la route soit très calme. Les lampadaires au-dessus brillaient de 1000 feux. Il s'est étendu tout droit jusqu'à l'armée de l'air. J'ouvre la bouche. Je veux refuser la bonté de Liu Ruiyuan. Mais Liu Ruiyuan dit. Ne te méprends pas. Je dois aussi rentrer. Pendant cette période. Tout s'habita. Je ne comprends pas. Comment peux-tu vivre ici? Liu Ruiyuan se tient juste sous un lampadaire.
Ses traits sont éclairés par la lumière au-dessus d'elle. Elle est complètement enveloppée par cela, ce qui rend difficile de voir son expression. Heureusement, elle se penche légèrement. Juste au moment où je veux regarder de plus près. J'entends alors la voix de Liu Ruyan tomber dans le fond. C'est Rujienne. Elle a un cancer du cerveau. J'entends. Ma vision devient soudainement noire. Quoi? Dans le service de neurologie de l'hôpital. Liu Ruyan et moi sommes debout à l'extérieur de la porte. À travers le verre du cadre de la porte blanche. On aperçut immédiatement Liu Ruyan allongé à l'intérieur, endormi. Comparé à il y a 3 ans. Elle a un peu maigri. Un peu plus clair. Elle s'est même rasé la tête. Elle était déjà d'une beauté délicate. Après avoir maigri, elle semble en fait avoir retrouvé son apparence. Elle ressemble encore plus à une étudiante. Mais son teint est pâle. Même quand elle marche dans la rue. Personne ne l'associerait à la santé. La voir allongée, sans aucune vitalité. Je ne peux en aucun cas la comparer à la personne pleine de vie d'il y a 3 ans. Les relier ensemble. Mon nez s'est serré. Comment a-t-elle pu en arriver là? Liu Ruyan marqua une pause. Avant de prendre la parole. Sa voix était rauque, comme si elle avait bu du verre dépoli. Il y a 3 ans. Après que tu sois parti. Elle t'a toujours cherché. Elle a toujours eu l'impression que c'était de sa faute si tu es parti. Elle voulait te ramener. Elle ne sait pas où tu es allé. Je ne veux pas qu'elle perturbe ta nouvelle vie. À l'époque, j'étais aussi troublé. Alors je l'ai laissée faire sans m'en occuper. En pensant qu'elle ne pourrait plus te trouver. Elle a naturellement abandonné. Mais je ne m'attendais pas à ce que. Elle est tenue pendant plus de 6 mois sans abandonner. Jusqu'à ce que son professeur m'appelle. Je découvre alors qu'elle n'est même pas allée en cours. Juste pour te chercher partout. Quand j'ai entendu cela, j'ai eu un frisson. Quand Liu Ruyan m'a connu, elle était encore très jeune. Puis leur mère est décédée. Après mon mariage avec Liu Ruyan, j'ai emménagé chez les Liu. Liu Ruyan n'était pas très grande non plus. Les 2 premières années après le mariage, Liu Ruyan a voulu s'éloigner de moi. Elle m'a confié Liu Ruyan à garder. Shen m'a aussi confié Liu Ruyan à m'occuper. J'ai grandi dans un foyer depuis mon enfance. S'occuper des enfants est donc devenu facile pour moi. À l'époque, je ne savais pas comment être un mari pour Liu Ruyan. Je l'ai donc vraiment considérée comme ma propre sœur. Où que j'aille, je l'emmène toujours avec moi. On peut dire que Liu Ruyan a été élevé en partie par moi. C'est moi qui l'ai élevé. En face. Liu Ruyan a toujours été intelligente. En grandissant, elle a aussi son propre caractère. Des choses qu'elle a entendues quelque part. Qui disent que je devrais épouser Liu Ruyan. Emménager chez les Liu. Ce n'est pas bénéfique pour Liu Ruyan. Liu Ruyan a développé du ressentiment envers moi. Jusqu'à l'université. Elle a toujours vécu seule à l'école. Concernant mon attention ultérieure. Elle y a totalement ignoré. Mais après tout, c'est ma sœur que j'ai élevée. Mes yeux s'humidifient. Je baisse rapidement la tête. Essuyant rapidement mes larmes du coin de l'œil. Liu Ruyan lève une main dans les airs, seul. Son geste instinctif tout à l'heure était de vouloir m'aider avec mes larmes. Mais elle se souvient qu'elle n'a pas le droit. Et soudainement s'arrêter brusquement. Elle soupire intérieurement. Et continue à parler. J'étais particulièrement en colère après l'avoir su. Alors je suis allé la chercher. Je voulais la ramener à l'école. Mais elle ne voulait pas du tout. Pendant la dispute, un camion s'est précipité vers nous. Je poussai brusquement. Mais le camion frôla de justesse son côté. Quand j'arrivai, je la vis inconsciente, étendue sur le bord de la route. J'entendis. Le cœur se serra. L'ex-femme du narrateur, Liao Ruyan, était perdue dans ses souvenirs. Elle continuait à parler des événements d'il y a 3 ans. Ensuite, je l'emmenai immédiatement. Le médecin examina et dit qu'il n'y avait rien de grave suite à l'accident. Mais je ne m'attendais pas à ce que. Elle reste plongée dans le coma. Le médecin était également perplexe. Il décida donc de lui faire des examens plus approfondis. Puis, il découvrit une tumeur cérébrale dans sa tête. En parlant de cela, Liao Ruyan poussa un long soupir. Suivant mon regard. Elle regarda à travers le cadre de la porte en verre. Liao Ruru, sa sœur, était toujours allongée là. Elle ne remarqua pas le regard des 2 personnes à l'extérieur. Elle n'en avait aucune idée. Dans un souffle. Sa poitrine se soulevait, mince comme une aile de cigale. Cela donne même l'impression que sa poitrine ne se relèvera plus dans la seconde qui suit. Une illusion qu'elle ne se relèvera plus. C'était après une douleur de stade intermédiaire à avancer. Cela a eu un impact sur la dégradation fonctionnelle de tout son corps. Je vois. Mes paupières sont lourdes. Après avoir découvert son état, a immédiatement programmé une opération. Mais après avoir souri, le médecin n'a pas pu retirer la tumeur. Il a dû abandonner l'opération. Elle a donc continué à recevoir une chimiothérapie. Mais il y a seulement 15 jours. Son état s'est soudainement aggravé. Elle a même fait un malaise à un moment donné. En entendant les mots de Liu Ruyan. Mon poing s'est également serré avec force. J'ai pressé contre ma poitrine. Le cœur serré. Que va-t-elle faire maintenant? Liu Ruyan a rapidement pris la parole. Rassure-moi. Ne t'inquiète pas. Elle va bientôt subir une opération. Et c'est un médecin venu de l'étranger. On dit qu'il a beaucoup étudié les tumeurs cérébrales. Avec elle. Je crois que les chances de survie de Ruyan vont considérablement augmenter. Entendu. J'ai ouvert la bouche pour demander. Shixuan. L'ex-femme du narrateur n'a jamais entendu ce nom. Elle ne comprend pas. Qui? Mon cœur s'est légèrement apaisé. Puis j'ai secoué la tête. Non. C'est ce que j'ai dit au hasard. Je me suis retourné. Et j'ai vu l'horloge du couloir indiquant 10 heures. En pensant que j'avais encore une tâche à rapporter demain. J'ai pris la parole. Je dois y aller d'abord. Je prendrai un moment demain. Pour venir lui rendre visite à nouveau.
L'ex-femme du narrateur s'est retournée et a répondu. Je vais te raccompagner. J'ai entendu. Et j'ai instinctivement voulu refuser. Mais les mots se sont arrêtés sur mes lèvres. La laisser seule. Pour accompagner. Je suppose que cela ne ferait qu'augmenter son inquiétude. De me suivre un moment. Et se changer les idées. Entre-temps, je pourrais aussi bien l'aider à se sentir mieux. Ensuite, les deux sont partis côte à côte. En direction des dortoirs derrière l'hôpital. Sur le chemin, les deux ne disaient rien. C'était très calme. Ce n'est qu'en arrivant à la porte que nous sommes arrivés à la porte. Je me suis retourné. Après avoir dit au revoir brièvement à l'ex-femme du narrateur. Je me dirige vers l'intérieur. Puis, mes pas s'arrêtent brusquement. Les dortoirs sont tous dans une cour. Cependant, les hommes et les femmes sont dans des bâtiments différents. Le bâtiment des garçons est à gauche. Et Shixian se tient au bout du couloir du bâtiment de droite, au premier étage. Regardant dans ma direction, je vois un léger arrêt dans son cœur. Que les deux avaient auparavant aidé quelqu'un ensemble. Cela ne me fait pas sentir que j'ai une familiarité de 8 sur 10 avec Shixian. Je hoche légèrement la tête en signe d'acquiescement. En l'appelant avec un sourire. Bonjour, directrice Shi. Vous n'avez pas encore dormi? Je ne sais pas si c'est mon impression. Le tempérament plutôt froid de Shixian tout à l'heure devient soudainement distant et froid. Un instant. Je doute même d'avoir bien vu. Ensuite, j'entends Shixian lâcher froidement une phrase. Puis, elle se retourne et s'en va directement, ne laissant que moi figé sur place. Une étrange sensation en moi. Chambre de Liu Ruruo dans le service d'hospitalisation. Je me tiens à côté. À mes côtés se trouvent Shixian et Liu Ruin. Je suis venu tôt ce matin. Je m'étais déjà salué avec Liu Ruman. Et je lui ai dit de se reposer tranquillement. Qu'elle ne s'inquiète pas pour les autres choses. Avant cela, mon départ n'était pas à cause d'elle. Quant à la suite, je resterai également à l'armée de l'air. Après avoir expliqué clairement à Liu Ruin, la relation entre nous s'est également apaisée. Tournez la tête. Je présente Shixian à Liu Ruin. Voici le docteur Shixian. Elle est spécialiste des tumeurs cérébrales. Elle est responsable de l'opération après l'examen. J'ai également été affecté à la neurologie. Et je l'aiderai également. En entendant ma présentation, Liu Ruin a légèrement hésité. Ensuite, un ami tend la main amicalement. Je suis Liu Ruin. Je suis la sœur de la patiente Liu Rusha. Shixian tend la main. Après une seconde de poignée de main, elle la lâche. Répondre. Bonjour. Elle semble légèrement hésitante. Elle paraît un peu froide. Je vois que. Faire une pause. Après être sorti. Je ne peux vraiment pas m'empêcher de trouver Shixian. Regardant ses yeux doux mais d'un fond calme. Demander. Docteur Shi. Est-ce que tu as quelque chose contre moi? Je ne m'y attendais pas. Shixian a directement pris la parole. Rassure-toi. Même si j'ai des reproches à te faire. Cela n'affectera pas l'opération de Liu Ruin, n'est-ce pas? Entendre. C'était comme si un souffle était bloqué dans ma poitrine. J'avais un visage plein d'incrédulité. Avoir des reproches contre moi. Mon cerveau cherchait rapidement. Depuis que j'ai vu Shixian il y a 8 jours. Chaque chose entre nous deux. Comment ai-je pu l'irriter? Est-ce un acte impulsif dans le train? Ou bien une réaction tardive de ma part? Ou peut-être ce que j'ai entendu dans le couloir? Mon propre rire avec les autres. Alors que j'y pensais intensément. La voix froide de Shixian vint de ma tête. Sais-tu que Liu Ruin est une femme mariée? Tu es quelqu'un qui a des aspirations en médecine. Tu ne sembles pas être une personne sans principes moraux. Si tu as des difficultés, n'hésite pas à m'en parler. Entendu. J'ai sursauté. Quand j'ai enfin réagi, je me suis demandé pourquoi Shixian était mécontente de moi. Mon esprit semblait être doucement saisi par une grande main. Je baissai la tête, un sourire aux lèvres. Mais cette réaction rendit Shixian encore plus sérieuse. Tu souris encore. Ai-je dit quelque chose de mal? Je levai les yeux, parce que le sourire s'épanouissait. Et mes yeux brillaient en la regardant. J'ouvris la bouche avec un sourire. À cet endroit. Au contraire. Je perdis mon sourire. Fais en sorte que ton expression devienne sérieuse. Je te remercie beaucoup pour ton inquiétude. Cependant. Je marquai une pause. Il n'y avait aucune intention de dissimulation dans mes paroles. Quoi? Tu ne sais peut-être pas que je suis celui dont tu parles. L'époux de Liu Ruyan. En entendant cela, l'expression de Shixian changea brusquement. Ses yeux s'illuminèrent d'un choc incroyable. Et il y avait une teinte de vert que je ne comprenais pas. Cependant, ma voix continua à résonner. Avec une légère fraîcheur. C'était avant. Nous avons déjà. Je suis maintenant son ex-mari. C'est notre relation actuelle. C'est tout. La phrase suivante. Il n'était pas nécessaire de le dire. Mais je ne sais pas pourquoi. En voyant l'expression étrange de Shixian, une étrange sensation a traversé ma bouche. J'ai instinctivement laissé échapper. Comme pour prouver quelque chose. On dirait que si je ne le dis pas, j'ai toujours l'impression qu'une partie de moi sera troublée. Je n'ai pas encore compris la clé du problème. Aya s'était déjà retournée. Allons-y. Il y a d'autres chambres à examiner. Sa voix reste calme. Mais je l'entends à mes oreilles. C'était pourtant une cour. Sa remarque, présente en moi depuis ce matin, a déjà disparu. Je hoche rapidement la tête. Et je sors en la suivant. Une fois que les deux sont partis, devant la chambre de Liu Ruyan. Liu Ruin est enfin sortie. Elle regarde la direction dans laquelle je pars. Son regard s'assombrit progressivement. L'opération de Liu Ruruo a été un succès. Non seulement la tumeur cérébrale a été retirée, mais sa récupération se passe également très bien. Le lendemain, au moment de sa sortie de l'hôpital,
J'ai pris soin de l'accompagner jusqu'à la porte. Je lui ai conseillé de bien se reposer après son retour. Elle ne doit pas travailler pendant 1 an. Elle ne doit pas non plus être trop émotive. Elle doit garder un bon moral. Son alimentation doit être légère. Et se coucher tôt. Et à radoter sans fin. Liu Ruyo a soudain pris la parole. Ça suffit. Dès qu'elle a dit cela, Liu Ruyan et moi sommes restés figés. Avant, quand j'étais avec Liu Ruyan, elle m'appelait ainsi. Ensuite, à cause des préjugés et des malentendus, elle ne m'a plus jamais appelé. Shixuan a incliné la tête, regardant Liu Ruyan, qui était figée à côté, silencieuse et pensive. Je voulais l'aider à sortir de cette situation. Ou peut-être dire quelque chose de mieux à ce moment-là, qu'il serait préférable de dire. Mais c'est moi qui ai parlé en premier. D'accord. Ma sœur. Prends soin de toi à l'avenir. Bien que ta sœur et moi. Mais tu seras toujours ma sœur. En voyant mon apparence si sincère, Liu Ruyo se retrouva un instant coincé dans sa gorge. Liu Ruyan prit la parole directement. Allons-y. Sans attendre la réaction de Liu Ruyan, elle contourna simplement l'avant de la voiture. Montée dans la voiture. En voyant, Liu Ruyan ressentit une légère inquiétude dans son cœur. L'atmosphère entre Liu Ruyan et moi dégageait une légère sensation d'étrangeté, suggérait quelque chose d'indicible, mais dont nous connaissions tous les deux le résultat. Ma sœur et moi n'avons vraiment plus d'avenir ensemble. Je n'ai rien dit. Je la regardais avec un sourire. D'accord. Tous les détails. Je pense que ma partie va se terminer plus tôt. L'école et tout ça. Quand le moment sera venu, si tu te rétablis bien, tu pourras venir me voir à Guangzhou. Je te ferai visiter notre école. Elle soupira intérieurement. Puis elle me fit signe de la main. D'accord. Je m'en vais d'abord. Ensuite, je regardai l'arrière de la voiture de Liu Ruyan. Je suis parti jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un point noir. Je suis enfin revenu sur mes pas. En me retournant, je me suis arrêté. Shixuan était juste derrière moi. Et Shuikyu regardait la voiture s'éloigner. Ma surprise a diminué. Dr Shi. L'expression de Shixuan était sérieuse. Regarde vers moi. Mais son regard était intense. Dans la cour de mes yeux, il n'y a que mon reflet. Il n'y a plus rien d'autre. J'étais captivé par son regard. Que est-ce qui se passe? Ouvrir la porte pour voir la montagne immédiatement. Je suis venu pour dire. À travers le temps que nous avons passé ensemble. Je pense que tu es un médecin compétent. Le temps passé avec toi m'a rendu très heureux. Je n'ai jamais vu Shixuan aussi sérieuse. J'ai haussé les sourcils avec bonne humeur. Le docteur Shi sait que je vais bientôt retourner à Guangzhou. Est-ce que tu es ici pour me dire au revoir? En pensant à quelque chose. J'ai fait une pause. Puis j'ai repris la parole. Alors, à part cela, as-tu encore quelque chose d'autre à me dire? En entendant cela, le visage de Shixuan s'assombrit de manière inattendue. Je n'ai pas continué à parler. Ensuite, dans son cœur, elle semblait avoir pris une décision ferme. Son regard était fixé sur moi. Déterminé et inébranlable. Gupinant. Peut-être que tu penseras que je suis offensant. Mais je veux quand même dire. Au cours de cette période de travail ensemble, j'apprécie beaucoup tes compétences. J'apprécie encore plus la personne que tu es. Je veux construire quelque chose de beau avec toi. Es-tu d'accord? Je suis resté figé. Je suis entré. Même de près, on pouvait entendre le cœur de Shixuan battre à tout rompre. J'avais un sourire aux lèvres. J'ai hoché la tête. D'accord. Shixuan a eu un air de joie. Elle s'est précipitée pour me prendre dans ses bras avec excitation. J'ai aussi tendu les bras. Serré Shixuan dans ses bras. C'était le bonheur. Bien que j'ai pris du retard sur le chemin. Mais il ne m'a jamais maltraité.